Et on a terminé avec ce Bonjour premier à run toutes et à pour nos tous, riders. ravi de vous retrouver dans ce cadre magnifique du Bol de Marseille à l'occasion du Pro Contest, 12e du nom. C'est un cadre magnifique pour un 30e anniversaire. Et oui, ça fait déjà 30 ans que ce bol connu du monde entier accueille les meilleurs riders et riders de la planète. Et on va vivre, je vous le promets, 2 heures de très grand spectacle en compagnie de Jean-Yves Randrian-Belsan, alias JD. Bonjour mon cher JD, vous êtes là depuis vendredi et vous me disiez, cette QV 2021, elle est d'un très gros niveau. Un très haut niveau, donc bonjour Guillaume, je suis ravi d'être ici avec vous. Et oui, elle est d'un très haut niveau, ça fait maintenant 4 ans que je viens pour animer ici. Et en 4 ans, j'ai vu l'évolution, j'ai vu le niveau augmenter dans chaque catégorie, que ce soit les amateurs comme les professionnels, que ce soit les riders comme les riders. Et vraiment, cette année en particulier, je suis plus qu'épaté. Alors vous êtes un trotty rider de renom. La finale de la trottinette, ce sera pour un petit peu plus tard. On refermera notre programme, nos 2 heures avec la finale de la trotte, comme l'on dit. On va entamer avec les finales du roller et notamment la finale du roller féminin. On va rentrer vraiment de plein pied puisque les filles sont déjà en train de faire leur premier run. Elles viennent de terminer leur premier run. Nous, on va venir tranquillement se positionner à notre poste commentateur. On vient tout juste pour vous dire, hein, encore une fois, les 8 athlètes qualifiés donc dans cette finale viennent tout juste de refermer leur premier run. Elles ont une deuxième possibilité, une deuxième fois 50 secondes pour encore une fois améliorer leur note. Exactement, ouais. Et en général, c'est au moment des deuxièmes runs que tout se passe. Ah, je ne sais pas si on est sur les images du bol. Voilà, avec la première des finalistes qui est donc rentrée parmi les 8, Oriane Dariès. On a 2 Espagnols hein, qui sont dans cette finale, avec Emi Parrero et puis Sarah Villela. Là on est vraiment avec le top niveau hein, international. Alors malheureusement, hein, je vous donne cette information, la vainqueur de la qualif hier, à savoir Percy Verdier qui faisait, mon cher JD, certainement figure de favorite, en tout cas parmi les favorites. Malheureusement, elle est rentrée du côté de Montpellier. Elle ne pensait pas être parmi le top 8. Mais oui, effectivement, malheureusement, pour Précy, on pense beaucoup à elle parce que en général, on la voit du côté de l'organisation de compétition dans le roller. Et là, ça faisait plaisir de la voir du côté des compétitrices. Et elle nous a vraiment fait un premier run, un premier passage d'exception hier sur le Pro Bowl. Et elle-même, je pense, elle était tellement surprise qu'elle n'en croyait pas quand on lui a dit, qu'on lui a annoncé qu'elle était qualifiée, qu'elle était en tête de liste, qu'elle était première. Et ça faisait vraiment plaisir, ça a fait sauter les juges de leur chaise. C'était vraiment impressionnant comme passage. Ouais, on aura l'occasion bien sûr de parler hein, d'ailleurs du système de notation. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas habitué au roller, à la trottinette, on va essayer de vulgariser hein, au maximum. Ça, JD, vous avez l'habitude de le faire hein, en tant que speaker sur de nombreux événements. Je pense notamment au FIS. Hein. On aura l'occasion bien sûr de parler du Festival international des sports extrêmes qui a débuté hein, du côté de Montpellier, mais qui maintenant s'est étendu au-delà même de nos frontières, du simple territoire français finalement. Hein. On va beaucoup en Asie. Effectivement, oui. Justement, lors de ces occasions, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de ramener le public avec nous, le public qui n'est pas averti, parce que on a un jargon assez particulier dans nos sports respectifs, dans le roller et dans la trottinette freestyle. Et forcément, pour un public qui ne connaît pas du tout ce qu'il est en train de voir, qui ne sait pas ce qui est dur, ce qui n'est pas dur, entendre des noms de figures de ce jargon, c'est un peu compliqué. À chaque fois, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'amener aussi un historique de pourquoi est-ce que cette figure, telle ou telle figure s'appelle comme ça. Il y en a beaucoup qui ont été nommés après qu'un rider l'ait inventé, ou une rideuse. Et donc à chaque fois j'essaie d'expliquer un petit peu ce qui se passe, j'essaie d'expliquer la difficulté des figures, et des fois il n'y a même pas besoin d'explication, le public le voit lui-même, le public se lève de sa chaise lui-même, donc c'est assez impressionnant là. Alors on le découvre justement, ce magnifique bol en compagnie de Sarah Villela.
la deuxième espagnole de cette finale, la trentenaire. Et déjà, par rapport aux toutes premières athlètes qualifiées en finale, on voit déjà que le niveau grimpe tout de suite. Le niveau grimpe en plus. En ce qui concerne cette rideuse, c'est une habituée des Pro Bowl Contest. Et moi, vu que ça fait 4 ans que je viens, déjà il y a 4 ans, elle était ici. Et chaque année, elle en profite dès qu'il y a le Pro Bowl Contest pour venir, pour rider ses rampes, pour rider ses copings. Et à chaque fois, elle nous impressionne et ça fait plaisir de l'avoir en finale ici aujourd'hui. Elle avait terminé 5e de la qualification hier avec une note de 69 points. Alors il y a 3 juges pour le roller, il y en aura 3 également pour la trotte. Ce ne sont pas les mêmes. Vous nous parlerez peut-être des spécificités des deux disciplines qui vont juger les 4 critères. On va dire la difficulté des tricks, des figures, l'utilisation globale du parc, du bol en l'occurrence. Exactement, oui. C'est pour ça qu'on a des juges qui vraiment sont soit des professionnels, soit d'anciens professionnels, soit des fins connaisseurs de la discipline. Pour le roller, on a des juges du roller, pour la trottinette, des juges de la trottinette et qui sont attentifs à tout et notamment les critères que vous venez d'énoncer, notamment l'utilisation du ball et pas seulement la difficulté des figures qu'il lance. Donc voilà, c'est un tout, il faut avoir l'œil un peu partout. Et c'est pour ça que c'est pas donné à n'importe qui. Moi, comme je le dis à chaque fois, je préfère être au micro parce que justement, j'ai déjà été juge et croyez-moi, ce n'est pas facile. Il faut être vraiment attentif à tout. Allez, sans défiler en tout cas des 50 secondes dévolues à Anel Noguera, la Nantaise, qui avait terminé 4e de la qualification. Oui, là on est avec des top athlètes. Alors l'an dernier par exemple la Fédération française de roller avait attribué une sorte de titre de champion de France virtuel puisque la saison n'avait pas pu aller au bout. Typiquement là Anaël était 2e de ce classement. Oui, effectivement, en plus Anaël c'est une rideuse qu'on a l'habitude de voir sur les circuits des compétitions de roller. Donc ça fait plaisir de l'avoir ici au Pro Bowl. Et là maintenant on a Armel Tisler qui est sur le ball avec des top souls, des transferts et des grind en tout genre, comme vous êtes en train de le voir, mesdames et messieurs, en utilisant tout le skatepark, vraiment tout le skatepark et pas seulement une partie. Et c'est ça aussi que les juges vont regarder, c'est là-dessus aussi qu'ils vont juger. Alors c'est la tenante du titre, pour le coup, Armel. Elle a été typiquement sacrée championne de France, même si c'était virtuel, parce que cette saison, évidemment, 2020 a été polluée par la pandémie, comme tous les sports, bien entendu, les sports extrêmes et freestyle n'ont pas fait exception. Malheureusement, ouais, on a beaucoup souffert dans nos sports de cette crise, de toutes les compétitions qui ont été annulées, qui sont des occasions pour tous les riders justement de ces circuits de se retrouver dans l'année. Et heureusement que le Pro Bowl l'année dernière a pu se tenir. Heureusement qu'il peut se tenir cette année. Et maintenant, on va passer à Carla Pasquinelli. Ouais, deuxième de la qualif et donc en l'absence de Précy-Verdier, c'est la dernière athlète à en terminer de son second run. Et ensuite, on retrouvera Armel justement pour un petit mot à l'issue de sa finale. Exactement, mesdames et messieurs, là vous avez Carla Pasquinelli qui nous vient d'ici de Marseille. Elle est âgée de 20 ans, donc elle connaît ce ball comme sa poche, comme vous pouvez le voir à la manière dont elle se déplace sur toutes les courbes et sur toutes les copings. Vous voyez, elle s'attaque à la grosse partie, elle va vite, elle ne s'arrête pas. Et c'est ça aussi qui est vraiment important pour tenter de gagner cette compétition, étant donné qu'il y a 50 secondes de run par rider. Et je vous rappelle que les juges ne garderont que la meilleure note des deux runs. Et ce que je vois, le run de Carla était plutôt impressionnant. Vous pouvez d'ailleurs le voir avec le public qui applaudit des deux mains. Et très très fort. Ouais, gros combat en tout cas entre les deux jeunes femmes. Carla d'un côté, Armel de l'autre. Et là, les juges, ils vont avoir fort à faire pour départager
Armel et Carla, on a le plaisir d'avoir Armel Tisler à nos côtés, tenante du titre pour le coup. Hein, est-ce que pour le coup là, l'un de ces deux runs dans votre tête vous permet de conserver ce titre acquis l'an dernier? Alors, selon vous? Selon moi, ça va être très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de niveaux, c'était international, il y avait des Espagnols aussi qu'on rencontre beaucoup dans les autres compétitions en France et ailleurs. Je pense que mon deuxième run était assez solide avec des rotations, des slides, de la vitesse. Je ne suis pas tombée. Toutes les autres concurrentes sont à peu près tombées au moins une fois par run. Donc j'espère vraiment que ça va passer et je me le souhaite en fait, mais je le souhaite à tout le monde en fait, hein, Bien sûr. que la meilleure gagne. Hein. Un mot quand même des conditions de ce retour à la compétition, de ce retour du public. Certes, le Pro Bowl Contest a eu lieu l'année dernière, mais Oui. c'était quand même pas la même chose. On essaye de sortir de cette pandémie. Pour vous, qu'est-ce que ça va être la suite? Est-ce que les compétitions internationales sont de retour au calendrier? Est-ce que l'horizon de 2021 est déjà un peu plus débouché que celui de 2020? Alors déjà, mon sourire en dit long. Ouais. Je suis ravie d'être ici. C'est assez exceptionnel de revenir à la normale, on peut dire ça comme ça. Parce que c'est incroyable, il fait beau, il fait chaud, on revoit tous nos amis, on fait des compétitions, c'est incroyable. Et les compétitions internationales reviennent au calendrier parce qu'on a de prévu une compétition à Bilbao, en Espagne, au mois de juillet, à Strasbourg en août. Et après, ça recommencera avec le FIS Montpellier, et etc. Tout au long de l'année, en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle quarantaine. Hein. On espère, on croise les doigts. Oui, on espère notamment pour la fin de l'été. Vous avez évoqué le FIS justement Oui. de Montpellier. On est peut-être avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir du roller ou de la trottinette. Oui. Le FIS, ça représente quoi pour un rider ou une rideuse? C'est, je sais pas, l'équivalent des championnats du monde, des Jeux Olympiques? Oui, alors le FIS à Montpellier, c'est une étape de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle se sépare en plusieurs étapes, une au Japon, une en Chine, une à Montpellier. Donc Hiroshima et Chengdu, Voilà, Hiroshima au Japon et Chengdu en Chine. Exactement, et pour nous ça représente un réel combat et une réelle comparaison de niveau entre tout le monde parce qu'il y a vraiment tous les étrangers qui viennent et nous les Français qui allons à l'étranger pour le coup et on se retrouve sur des participations à 50, 60, 70 inscrits et là on peut vraiment comparer nos niveaux et surtout que les skateparks ils sont vraiment très 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 grands, les rampes sont très 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 grandes par rapport à ici, c'est vraiment beaucoup plus grand, les tailles minimum de rampes c'est comme celle qui est là juste derrière moi, c'est un truc de fou quoi, donc voilà. Et vous, pour le coup, Armel, au niveau des disciplines, entre le ball, la rampe, le street, c'est quelque chose où vous faites tout ou vous aurez tendance plutôt à vous spécialiser? Alors j'aime tout faire, j'adore faire du ball parce que ça fait vraiment la vitesse, etc. C'est grave cool. Mais en vrai, je viens plus du street, tout ce qui est rail, curb et tout. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais depuis que beaucoup de balls ont été construits, etc. Parce qu'avant ça existait moins, à part le ball de Marseille, ça n'existait pas. Et ben j'ai commencé à m'améliorer et à plus apprécier de faire du ball. Ouais. Un grand merci en tout cas, Armel. Merci à vous. Et bonne suite de saison. Merci beaucoup. Bonne saison 2021. Merci. Et on va suivre donc effectivement ce que vont décider les juges entre Carla et Armel. La JD, on imagine c'est quand même entre ces deux jeunes femmes qui semblaient un peu plus au-dessus du lot par rapport au reste de la concurrence. Justement, effectivement, ce sont les favorites étant donné qu'elles connaissent ce ball vraiment par cœur. En ce qui concerne Armel Tisler, par exemple, ça fait plusieurs années qu'elle vient ici et forcément elle a eu l'habitude maintenant de bien s'accaparer les courbes, de bien s'accaparer les transferts, les slides. Et Carla, qui elle vient de Marseille, connaît aussi ce ball comme sa poche. Donc forcément, on le voit dans leur run, on le voit dans la façon dont ils ont ridé le ball, que ça va très certainement se décider entre eux. Après, les critères sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez particuliers. Il faut faire attention à tout. Mais je pense que les juges en ce moment même sont en train justement de se concerter pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors Et justement, on verra les notes, on va pas les avoir tout de suite. On les aura logiquement à l'issue de la finale masculine. On va laisser justement les trois juges se concerter. Ils vont donc chacun donner une moyenne sur 100. C'est un overall, c'est-à-dire qu'on prend vraiment même s'il y a les 4 critères dont on a parlé qui sont bien distincts. Ils vont donner chacun une note sur 100 et basiquement on fait la moyenne des 3 notes. Exactement, ouais. Puis c'est bien qu'il soit 3 juges parce que des fois il y a certains juges qui voient certaines choses, d'autres qui n'en voient pas, et donc on peut faire des comparaisons, il peut y avoir des débats parfois, il peut y avoir des débats parfois justement par rapport à certains critères ou certaines figures qui sont plus ou moins impressionnantes et du coup ouais, c'est une bataille constante
pour nos juges. On pense beaucoup à eux. Ouais, surtout qu'ils sont placés là tout là-haut, peu protégés du soleil, même si voilà, aujourd'hui on a un petit peu d'air en ce dimanche pour les finales. Voilà, vous voyez les trainings, hein, les entraînements, donc des 8 qualifiés en finale. C'est vrai que là du coup l'absence de la leader tout simplement, Précy Verdi, à l'issue de la qualification, a un petit peu raccourci entre guillemets cette finale féminine, et donc eh bien, on a l'occasion d'apprécier les trainings des garçons, avec notamment un jeune de 19 ans là, qui va ouvrir le bal, Jérémy Domingue. Jérémy Dominguez, oui effectivement, qui nous vient de la région dijonnaise, qui est un habitué des Pro Bowl, qui d'ailleurs nous avait fait une petite frayeur il y a de ça 2 ans à cause de son casque mal attaché. Donc là vous pouvez observer que tous les riders sont casqués, tous les riders, qu'ils soient pros, qu'ils soient amateurs, tout le monde est casqué ici. Et il y a 2 ans, Jérémy Dominguez avait fait un transfert vraiment très compliqué, une rotation très compliquée. Et en fait, en pleine rotation, son casque s'est envolé malheureusement parce qu'il était mal serré et il est tombé. Heureusement, plus de peur que de mal. Bon, on a quand même dû l'amener aux urgences. Mais effectivement, c'était pas très joli à voir. Ouais. Et aujourd'hui, donc on ne manque pas de rappeler à chaque fois aux riders justement de bien être protégés, de bien être casqués. Et c'est le cas là pour Jérémy Dominguez. Et en tout cas, de ce que j'en ai vu le vendredi et le samedi, là je pense que vous allez voir quelque chose d'assez exceptionnel et des transferts vraiment très impressionnants. Quelle évolution, hein. En tout cas on le disait, construction du Bowl de Marseille en 1991, on fête ses 30 ans, ce contest hein, dont les balbutiements remontent à 2004, il y a eu les premiers championnats de France en 2009, puis on est passé sur un statut de véritable Coupe du Monde. Là on en parlait avec Armel pour les filles, c'est vrai que là pour le coup il y a plusieurs organisations, comme très souvent dans le monde freestyle, le roller et la trottinette n'y font pas exception. Mais c'est vrai que, voilà, comme vous le disiez en préambule, JD, clairement le niveau grimpe d'année en année. J'ai envie de dire que c'est peut-être même la densité, hein, le niveau intrinsèque est quand même très impressionnant sur la moyenne. On l'a vu chez les jeunes femmes. Oui, effectivement, oui, à chaque fois, d'année en année, le niveau augmente. Il y a de plus en plus de figures, de plus en plus de figures faites sur ce bowl. Justement, vous le disiez à l'instant, ça fait 30 ans qu'il existe. En 30 ans, on pensait avoir tout fait. Et d'année en année, on voit des nouvelles figures, on voit des nouveaux transferts, des nouveaux moments magiques que l'on vit avec ces riders, justement. Et je suis sûr qu'on est sur le point d'en vivre aujourd'hui avec la finale pro-homme et avec les finales trottinettes tout à l'heure. Oui, on le rappelle hein, d'ailleurs, hein, finale masculine tout d'abord du roller que l'on va vivre dans une poignée de secondes, et ensuite la finale de la trottinette. Attention là aussi, hein, sacré spectacle. Allez, on est rentré dans cette finale masculine avec donc le premier des qualifiés du top 8. Je vous l'avais dit, hein, Jérémy Dominguez, hein, vous avez vu, il commence très fort en faisant un slide au-dessus du wall. Et là, il repart tout de suite en prenant de la vitesse sur toutes les courbes, sur le spine. Alors, vous voyez, c'est à la fois aérien et à la fois technique. Il va très vite et très haut, comme vous pouvez le voir. Alors là, il va s'attaquer à la deuxième partie avec un slide qu'on appelle un soul et un back royal qu'il vient de nous faire. C'est le vice-champion de France 2019, hein, Jérémy Dominguez, qui avait terminé 3e de ce classement virtuel aussi, donc qui avait réalisé de belles perfs sur cette saison 2020. Même si on a vu le petit geste de dépit, en tout cas du visage, là le petit nom pas forcément satisfait de ses 50 secondes de prestation. Ouais, malheureusement, là on vient de voir qu'il y avait quelques figures qui voulaient rentrer de manière un peu plus propre. Mais bon, c'est pour ça aussi que nous avons les deuxièmes runs. C'est un petit peu aussi une deuxième chance pour le rider de faire mieux que ce qu'il a fait lors de son premier passage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les juges ne retiennent que la meilleure note de ces 2 runs, ce qui permet au rider d'en lancer encore plus, d'avoir une deuxième chance, comme je vous le disais. Et là, nous avons Roman Abrat. Ouais, le Capensé de 33 ans.
7e de la qualif. 3e du général des World Series en 2019. Ces World Series, on en parlait justement avec Armel, ce sont ces 3 étapes du FIS qui se déroulent à Montpellier, à Chengdu en Chine et à Hiroshima au Japon. Effectivement, ouais. Effectivement. Ah, justement, ces sports nous font voyager là. Et regardez, la Romain Abra qui nous fait voyager le public aussi. Il décolle de partout, dans tous les sens. Parce qu'il lui reste encore quelques secondes pour nous faire quelques figures avant la fin de son run. Et c'est time. Ah, très belle prestation. Et je pense qu'il est fier de lui. Là. Regardez ce sourire qu'il affiche à la fin de son run, à la fin de son passage. Je pense qu'il peut être satisfait de ce premier run. Et je suis sûr qu'il va nous en sortir encore plus lors du deuxième. En tout cas, lui ressort satisfait de ce premier run et pour cause. Il était même deuxième des World Series FIS en 2016. Il avait notamment terminé deuxième justement à Montpellier. Bruce Farache, qui ne vient pas de très très loin, il nous vient de Martigues. C'est l'un des locales de l'étape. Effectivement, oui, là comme vous pouvez le voir, lui aussi connaît le bol comme sa poche. Lui aussi est habitué à venir ici et à glisser sur tous les copings ou se lancer comme il vient de le faire en backflip. Alors il a tenté d'atterrir en faki. Alors, ce qui s'appelle faki en roller, c'est lorsque vous atterrissez en arrière. Donc là il roule en avant, mais vous avez beaucoup de riders professionnels qui roulent en arrière en faki comme actuellement avec Bruce Varache. Ouais, encore un petit peu déséquilibré. Là par contre on voit bien qu'il vient chercher l'utilisation globale du terrain de jeu de ce bol. Et ça mine de rien ça compte, c'est peut-être pas impressionnant comme ça, moins que la technicité ou que la difficulté des tricks, des manœuvres. Mais ça compte tout autant. Hein. Effectivement, c'est ça la différence justement entre une compétition sur une rampe comme on en a l'habitude de voir, et une compétition dans un bowl. Ce n'est pas seulement les figures aériennes ou techniques sur le coping qui comptent, mais aussi l'utilisation du skatepark. Bien évidemment, la difficulté aussi est importante des figures, mais l'utilisation complète du skatepark, du bowl, est un critère très très important chez les juges, et ça, les riders le savent. Les riders ont été briefés là-dessus. Et en parlant d'ailleurs de riders, nous avons ici Anthony Avella qui est le doyen de cette finale pro-homme. Ouais, 37 ans. Hein, 37 ans, ouais. Wow. Et regardez, à 37 ans, son riding n'a pas du tout pris une ride, tout comme lui. Alors, si jamais vous tapez son nom sur Internet, vous pouvez voir des vidéos filmées il y a très très longtemps où vraiment il fait des compétitions depuis qu'il est tout jeune. Oui, puis lui, c'est le roller vraiment dans toutes ses dimensions. Hein. Même, j'ai envie de dire, il est allé même jusqu'à être, notamment sur les épreuves de crash ice, hein, c'est-à-dire le patin à glace. Donc lui, c'est été comme hiver, patin à glace, roller, les descentes avec obstacles ou la mini-rampe. Hein. Je crois qu'il a gagné 3 fois à Montpellier, justement, en mini-rampe. Effectivement, oui, il est très polyvalent, il sait rider tout, et regardez, vous le voyez là. Ah, c'est un showman en plus. Vous le voyez justement, mais vous voyez que le public a aussi apprécié, que le public adore voir Anthony Avella sur le Pro Bowl, parce qu'à chaque fois, chaque année, c'est un show d'exception lorsqu'il fait son passage. Et puis vous venez le voir avec son run. Il sait tout faire chez les figures qui viennent à la fois de la mini-rampe comme de ball, même comme du street, comme vous le voyez en train de glisser sur les copings métalliques des rampes. Et là nous avons un prochain rider qui nous vient de la région parisienne et qui lui aussi est en train de rentrer dans la légende du roller. Il s'appelle Julien Cudeau. Ouais, c'est tout simplement le tenant du titre. Hein. Et oui, c'est lui qui s'était imposé l'an dernier. Il avait également remporté le FIS Experience de Canet-en-Roussillon. Ouais, effectivement, Julien Cudeau, même pour ceux qui ne connaissent pas le roller, connaissent Julien Cudeau dans tous les cas. Alors oui, là il part en faki comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, rouler en arrière avec un faki front flip et un faki back flip. La tête à l'endroit et à l'envers. Regardez ça, c'est vraiment impressionnant. Waouh!
C'est vraiment le backflip est vraiment une de ses spécialités, qu'il le fasse sur des rampes ou sur des obstacles de rue, comme on le sait dans ses vidéos. Et regardez, il finit en beauté. Oh là là. Ah, le connaissant, il est solide. Je pense qu'il n'a rien regardé. Ouais, superbe, superbe. On le voit là effectivement au bout de ce bol. C'est bien relevé. Allez, on voit ces images là au ralenti. Superbe, hein. Superbe encore une fois. Regardez le backflip, comme je vous disais. Il atterrit en fakir, roulé en arrière. Et ensuite, il vient glisser sur la partie métallique de la rampe. Vraiment très très impressionnant, et ce n'était que le premier run, mesdames et messieurs, que le premier run, le premier passage. Il y aura le deuxième tout à l'heure, donc je ne sais pas ce qui va nous sortir au deuxième run, mais je pense que ça va être encore plus impressionnant. Et en attendant, nous avons le prochain rider, Yuma Baudouin, ouais. Yuma Baudouin, qui lui aussi nous a vraiment impressionné lors des qualifications hier au Pro Bowl, et c'est le cas aujourd'hui. Ouais, alors là ce n'est pas Julien Cudeau, hein, ce n'est pas le Parisien, mais bien Yuma Baudouin, le Capencé, qui nous vient du club de roller et de skate du Crash, qui a terminé 3e de la qualif. Il était 5e, hein, du général de la Coupe du Monde FIS, avec notamment une 2e place à Montpellier. On en parlait voilà, justement avec Armel tout à l'heure, hein, l'athlète féminine, qui nous disait ouais, le FIS de Montpellier, ça représente beaucoup pour les riders. Hein. Ah, moi aussi en tant que rider, hein, je Ouais. peux vous assurer que le FIS, ça a été une des compétitions, c'est une des compétitions les plus importantes, quel que soit le sport et quelles que soient les catégories. C'est le festival international des sports extrêmes, donc forcément il s'en passe des choses là-bas. Alors là maintenant on passe à un rider qui nous vient du nord, il nous vient plus précisément Des d'Amsterdam. Ouais. Il s'appelle Jaro Freyen. Il a tout juste 20 ans, il a terminé 2e de la qualif. Malheureusement pour lui, il s'est déjà retrouvé au sol. J'ai peur que ça coûte cher évidemment au niveau de la note. Mais comme je vous le rappelais tout à l'heure, il y aura 2 passages et c'est seulement la meilleure des 2 notes qui sera comptabilisée. Donc même si lors de son premier passage, il tombe, il a toujours le 2e run pour pouvoir se rattraper. Quelle vitesse, hein, en tout cas, là, d'exécution. Peut-être même quitte à ne pas poser véritablement ses figures comme il le souhaiterait. Hein. Ah, mais aussi ça, c'est toute l'ambiance du Pro Bowl. On entend le public faire du bruit, tous les copains qui sont autour, qui ont envie de vous voir plaquer nos figures. Donc forcément, ça nous donne beaucoup de motivation et ça nous fait prendre des fois beaucoup de vitesse. Et malheureusement, des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe. Allez, c'est pas passé en tout cas pour le Néerlandais, mais qui aura donc une seconde opportunité. Et là, Diaby Diaco qui a remporté donc la qualif. Et attention, hein, on annonce des choses exceptionnelles de la part de ce garçon qui nous a réservé quelques surprises pour cette finale. Alors, effectivement, alors ce rider, mesdames et messieurs, c'est le finaliste à être arrivé premier aux qualifications. Et comme vous êtes en train de le voir, il va super vite et il est super aérien. Il vient de la région parisienne et lui aussi c'est un habitué des Pro Bowl et c'est un habitué des compétitions en France mais aussi à l'international. Notamment une compétition très connue dans le monde du roller, le Winter Clash, qui se passe en Hollande et qu'il a gagné, qui est considéré comme une compétition les plus importantes du circuit roller. Ouh, et derrière en plus, il vient poser une belle dernière manœuvre là sur le gong. Ah, il va avoir certainement marqué deux gros points à l'issue de ce premier run. S'était imposé également à Chengdu justement, hein, sur l'une des 3 étapes du FIS en 2018. Le FIS qui ne s'est pas déroulé en tant que tel sur l'année 2020, mais qui en revanche sera de retour à Montpellier au mois de septembre. Allez, ça s'enchaîne, hein, dites-moi là. Alors là, nous avons le retour de Jérémy Dominguez. Avec le deuxième run qui vient de chuter sur une figure assez compliquée. Et je pense qu'il s'est fait un petit peu mal, donc il va s'arrêter là, je pense. Allez, on va donner de la voix, hein, vous le voyez.
Alors on a le poste de secours qui Ouais. est en train de courir pour venir voir si tout se passe bien pour lui. Allez, évidemment. Là, il a du mal à récupérer. J'espère que c'est pas musculaire. J'ai pas l'impression que ce soit un coup. En tout cas, il a dit au sauveteur. Je vais prendre le temps de récupérer, mettre au frais certainement beaucoup de déception, hein, mine de rien. Forcément, surtout que ce bol, il le connaît bien, ce bol, il en a l'habitude et forcément, ça frustre beaucoup quand on ne rentre pas à la figure qu'on est censé mettre, qu'il mettait normalement pendant les échauffements, pendant les trainings. Et là maintenant, vous êtes en train de regarder Roman Abrat, qui comme vous voyez est très aérien avec ce backflip et maintenant ce 360, une rotation complète au-dessus des rampes avec un 540, atterrissage en faki, il roule en arrière. Ça, les juges apprécient, je vous l'assure. Regardez, prendre la vitesse pour aller chercher le transfert et sur le gong, nous plaque sa figure. Ouais, personne n'était allé chercher là cette petite zone là qui se situe au bout du ball. On va voir si ça paye, hein, du côté des juges. En général, les juges apprécient l'originalité, surtout vu le nombre de riders qu'on a. Il y a beaucoup d'originalité. Personne ne roule vraiment de la même façon. Donc les transferts sont différents. Les figures le sont également. Comme on le voit là, ici avec Bruce. Oh là 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 là. Ouais, c'est bien fait, hein, de la part du Martégal. Il est parti en arrière, la tête à l'envers. Mais vraiment, c'est très impressionnant ce qu'il est en train de nous montrer là. Alors, je rappelle qu'on est sur les deuxièmes runs et que c'est le moment où, en général, les riders se lâchent le plus. Allez, il en appelle au soutien du public là pour aller chercher ces dernières secondes. Effectivement, ce sont les encouragements du public qui motivent le plus les riders. En général, quand le public crie, en général, les riders sont encore plus motivés pour repousser leurs limites, comme c'était le cas ici avec notre ami Bruce. Et là, le prochain rider. Ce devrait être Anthony Avella qui nous a fait Troyen. belle impression, hein, déjà sur le premier run. Et c'était seulement le premier run, là c'est le deuxième, alors je suis sûr qu'il va nous faire quelque chose d'encore plus qualitatif et d'encore plus impressionnant que lors de son premier run. Et attendez, mesdames et messieurs, ça se passe tout de suite. Alors il s'élance pour prendre de la vitesse. Oh là là, il n'en perd pas du tout. Alors cette figure s'appelle un 540 back royal, mesdames et messieurs. Alors le back royal, une figure vraiment très 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 spécifique du roller quand le rider glisse entre ses roues sur ses deux patins comme il vient de le faire à l'instant. Aïe, malheureusement. Ah, et voici qui zip là sur le coping. Ah, quel dommage parce que c'était bien parti, ouais. bien engagé. Et je pense que ouais, ça lui a un petit peu séché les jambes, hein, le contact. Et en plus il s'y attendait pas, donc il n'a pas pu véritablement anticiper. Effectivement, c'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir deux runs et en général, la plupart des riders lors de leur premier run essayent d'assurer quand même une performance dont ils sont satisfaits pour pouvoir se lâcher complètement sur le deuxième run au cas où quelque chose comme ce qui vient d'arriver à Anthony Avila arrive. Et ce sont les risques du métier. Peut-être que allons-nous le revoir lors des replays actuellement. Ah, c'était bien engagé avec un énorme slide là. Et vous inquiétez pas, hein, il a été pris en charge là par les sauveteurs. Et on va pouvoir Alors vous voyez le staff du Pro Bowl Contest en train de nettoyer. Je pense que peut-être le sol doit être un peu glissant à cause du vent et du sable qui commence à arriver, parce que je vous rappelle que nous sommes au bord de la plage. Et oui, vous faites bien de le signaler, vous avez raison, on est vraiment en bord de mer, hein, donc c'est en plus très, très pratique pour eh bien, ceux qui sont venus passer une après-midi tranquillement ici sur les plages de Marseille, de venir jeter un petit coup d'œil. Voilà, l'espace de 5-6 runs, on peut venir voir l'intégralité d'une finale ou passer toute l'après-midi. C'est aussi cette accessibilité, hein,
qui est à mettre en exergue. Alors là, vous voyez, mesdames et messieurs, Julien Kudo, son deuxième passage, son deuxième run, il avait failli se faire mal lors de sa première figure, mais vous le voyez, il est très pro, très professionnel. Il a réussi à se rattraper pour enchaîner, comme vous le voyez ici. Alors, il enchaîne avec des slides sur la partie métallique des rampes qu'on appelle le coping. Lui avait remporté le général des filles en 2016 avec notamment une victoire à Chengdu, sur le podium des championnats du monde à Nankin en Chine. On est là avec un des tout meilleurs au monde. Et donc le tenant du titre qui pourra-t-il défendre sa couronne? Pas persuadé, on a vu des runs plus complets, on va dire. Hein. Après, son premier run était quand même impressionnant. Oui, c'est vrai qu'il était impressionnant, tout à fait. Je pense d'ailleurs, au vu de la chute qu'il vient d'avoir, que les juges vont retenir la note de son premier passage en espérant qu'elle soit assez satisfaisante pour peut-être lui permettre d'accéder à un podium. Et là, on a Yuma. Yuma qui est très aérien. Oh là là, tout ça c'est bon, il nous a fait une rotation de 900 degrés, 2 tours et demi sur lui-même en atterrissant en arrière, en faki comme on dit dans le jargon. Le back royal dont je vais vous parlais tout à l'heure, le fait de glisser sur la partie qui tient les roues, glisse entre les roues, regardez là, encore un autre back royal, une figure phare dans le roller. On arrive sur la fin de ce run et il finit en beauté avec un gros Misty Flip. Allez, voici donc pour Yoma Baudouin, le carpensé de 23 ans qui en termine dès 14 ans. Il était déjà champion de France U17 ce garçon. Et il continue encore de progresser. Allez, il en reste deux. Le néerlandais Jaro Frisch et Diaby Diaco qui nous a fait déjà une superbe impression sur son premier run. Les néerlandais lui n'avaient pas véritablement complété ses 50 premières secondes. Effectivement, et regardez, il va faire un petit coucou au juge en faisant un wall ride, en allant se placer sur le mur d'où ils observent son run. Il nous l'avait déjà fait hier lors des qualifications. À ce moment-là, je me trouvais sur la chaise juste en dessous. Je peux vous dire que ça m'avait fait une frayeur. Mais bon, il m'avait prévenu et puis, comme je vous l'ai dit, c'est un professionnel. Et forcément, il sait ce qu'il fait, comme vous pouvez le voir. Quatrième du général en 2019 des filles, quatrième à Hiroshima, cinquième à Chengdu, septième à Montpellier, c'est-à-dire qu'il a matché avec les tout meilleurs tout au long de l'année et il n'avait alors que 18 ans. Effectivement, il est très jeune comparé aux autres riders. C'est ça aussi qui est assez intéressant dans le roller. Vous avez beaucoup de riders dans la catégorie pro qui ont notamment plus de 30 ans et qui sont toujours présents dans les circuits, en plus de la nouvelle génération. Catégorie pro en roller, vous l'avez vu. Vous savez comment ça va se passer. Nous allons maintenant le dernier rider à passer, mais celui qui est arrivé premier lors des qualifications. La Diaby Diaco qui est en train de se préparer. Alors là, mesdames et messieurs, je vous promets que ça va être quelque chose d'impressionnant. Regardez ça. Et ça y est, ça passe. Il est venu faire un soul grind tout en haut du module. Quelle hauteur, quelle vitesse également. Oh, on est un ton au-dessus, hein. Là vraiment. Ah mais là ça va très vite, c'est super fluide. Là vous pouvez voir la taille de ces roues de roller par rapport à la majorité des autres participants. Les siennes sont un peu plus grosses et c'est la raison pour laquelle il va un peu plus vite et beaucoup plus haut. Alors est-ce qu'il va nous faire la figure qu'il avait prévue? Vous avez chuchoté ça hier dans l'oreille, comme quoi il avait quelque chose en tête, ou alors peut-être qu'il le garde pour les best tricks. Mais en tout cas, ça ne l'empêche pas d'être impressionnant sur ce deuxième passage avec des backflips et des slides. Et il finit en beauté, comme vous pouvez le voir.
Alors je pense Guillaume que là il y a possibilité qu'il atterrisse sur le podium. Exceptionnel, exceptionnel ce deuxième run de Diaby Dacko, le Parisien de 27 ans là, qui a fait se lever, en tout cas donner de la voix au public marseillais. Lui qui, je le disais, a remporté l'une des étapes justement du FIS à Chengdu en 2018. Et qui là est peut-être en train d'enlever le Pro Bowl Contest. Il n'en sera pas loin. Je ne vous demande pas de vous mouiller, JD, mais quand même. Ah non, mais il y a vraiment une grande possibilité là, surtout au vu du run auquel on vient d'assister. Allez, d'ici quelques instants, on va le laisser récupérer, Diaby, bien sûr, avant de le retrouver à notre micro. Et peut-être avoir les premiers résultats de cet après-midi concernant la finale féminine que l'on a vécue il y a de cela quelques instants. Les voici, les résultats. Et donc la victoire de Carla Pasquinelli. Effectivement, avec un score de 80,5. Alors on a une locale en haut de ce podium avec Sarah Vinelli, la barcelonaise, à la deuxième position et Armelle Tisler à la troisième. Oui, Armelle Tisler que l'on a entendu à notre micro il y a de ça quelques instants. Hop, allez. On va avoir la première impression de Diaby. On vous laisse récupérer encore l'espace de quelques instants parce que vous avez mis le feu sur ce vol de Marseille. Tout simplement, voilà. un retour à la vie également pour les sports extrêmes. Après cette année et demie à minima de pandémie, quelle sensation comme ça devant du public? Une joie, une grande joie, parce qu'il faut savoir que les sports de glisse, c'est vraiment une passion. Peu importe la richesse de la pratique, c'est une passion, et quand on l'aime et qu'on ne peut pas le faire, bah, bien évidemment ça fout un coup à la tête, et donc du coup bah voilà, là c'est un grand plaisir de pouvoir partager cette passion avec le public marseillais, voilà, en tant que Parisien. Et voilà, ça fait plaisir de revenir sur mes rollers. Et peut-être également, vous parliez de partage, Diaby, ne serait-ce que sur les parcs, pas forcément en compétition, mais retrouver les jeunes, alors pour vous plutôt en région parisienne, mais voilà, retrouver aussi mine de rien, ce lien social que l'on a tous perdu. Ouais, effectivement, ouais, bah, carrément, mais les petits que d'ailleurs je suis prof de roller, voilà. Donc j'enseigne ma passion et je la partage. Et c'est vrai que mes petits que j'ai sur Paris, bah, ils étaient un peu tristes de ne pas rouler depuis toute cette année, toute cette pandémie. Et voilà, et là ils sont revenus. On essaye de revenir un peu progressivement au niveau. Donc c'est un peu difficile, il y a de la prépa physique à faire, parce qu'il faut savoir que le roller notamment, c'est pas que de faire du roller, c'est aussi derrière faire une grosse prépa physique, le cardio, parce que c'est de l'explosivité. Donc on roule à fond intense, ouais, donc sur les 50 muscles, secondes, voilà. Donc c'est ça. Et pour mes petits, voilà, je leur fais une prépa physique au début pour pouvoir afin avoir le niveau qu'ils avaient de base, quoi. On parle justement peut-être de ces runs. Ouais. JD avait évoqué la possibilité d'un petit ou d'un gros, voire transfert. Où est-ce qu'on en est? Il avait quelque peu vendu la mèche. Alors, j'ai entendu que les best tricks vont être après toutes les catégories. Donc oui, bien évidemment, JD vous a donné une bonne info, que c'est vrai que c'est un peu fou ce que je vais essayer de faire, mais bon, ça fait un peu partie de ma spécialité de faire des trucs un peu foufou. Donc on va voir ce qui va se passer, et espérer que je vais assurer ça, quoi. Et une dernière question, Diaby, on espère évidemment que vous allez l'assurer et tous nous la montrer. Un mot de la suite de la saison. On parlait de reprise, justement, je reviens sur cette pandémie, prépa physique. Et derrière, donc quelle compétition? Il y a le FIS peut-être en septembre, des championnats du monde. Comment ça se passe là? Exactement, il y a beaucoup de dates d'événements qui arrivent en août. Donc effectivement, ouais, ça va être très corsé en août. Il y aura une compétition en Croatie,
Il y aura notamment le FIS Montpellier en septembre, début septembre. Il y aura aussi une compétition de street à Bordeaux aussi. Et il y aura une compétition à Reims par le FIS Expérience, Le Havre. Il y aura le NL Contest à Strasbourg. Donc tous ces dates-là toutes les dates reviennent. Ouais, c'est ça. Donc sauf le FIS Montpellier notamment, que c'est en septembre. Mais voilà, en août, il y a beaucoup de dates, quoi. Et je résiste pas quand même à une dernière petite question. En plus, on a quelques minutes. Quand vous voyez, je suis peut-être à côté de la plaque, mais je vais vous la poser quand même. Quand vous voyez les skateboarders qui vont se retrouver au mois d'août du côté de Tokyo, est-ce que ça fait rêver le roller de se retrouver olympique? Est-ce que quelque part, voilà, l'esprit freestyle, on en parle d'ailleurs pour l'hiver aussi, hein, quand on a vu les snowboarders arriver, non pas le ski cross, mais le slopestyle, le big air, tout ça. Bah voilà, il y avait les anciens, j'allais dire la vieille école de l'olympisme. Ça vaut aussi pour le street en guillemets, mais le skateboard va faire son apparition à Tokyo. Vous, voilà, est-ce que le roller c'est un rêve pour vous les athlètes de roller? Alors, dites-vous bien que c'est un rêve parce que c'est vraiment quelque chose que nous, la nouvelle génération, n'ont jamais connu. L'ancienne génération, c'est pour ça que tous les anciens que je croise, je leur dis qu'ils sont de la bonne époque. Mais nous, voilà, on est encore dans ce mood où c'est assez plat, où c'est en train de chuter. On essaye d'avoir quelqu'un qui puisse remonter vraiment le roller. Et moi, je sens que je fais partie de ceux qui essayent de faire vraiment pousser le roller et d'avoir la chance de faire comme ce qu'ils font les skateurs. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a les réseaux sociaux qui peuvent nous aider à pousser le machin. Sauf que c'est très dur parce que le moment où le roller était vraiment au top du top, bah, on n'a pas eu la chance d'avoir vraiment quelqu'un qui ait tenu vraiment le roller dans ses mains et qui l'ait gardé et qui ait en fait haut aussi de l'échelle, quoi. Le côté extra sportif, voilà, peut-être. Il n'y a pas que le sportif. Donc, là. Il y a beaucoup de lobbying en général. Il y a le côté administratif et tout ça, etc. Donc voilà. Donc moi de mon côté, je ne suis que en gros le représentant du roller freestyle qui essaye de vraiment représenter le roller au grand public. Parce qu'à cette heure-ci, je pense qu'on n'a pas beaucoup de gens du public qui savent ce que c'est vraiment le roller street. Ouais, bien sûr. Après, voilà, moi, ce que j'espère, c'est d'être au même échelon que tous les sports de glisse. Ce que je souhaite, c'est vraiment que le roller soit aussi au JO, le BMX, la trottinette, tous ces sports de glisse en mode skatepark soient vraiment au top du top. En fait, je veux pas qu'il y ait vraiment une pratique qui soit en dessous, que ce soit fille ou garçon. Je veux que ce soit vraiment au même niveau, quoi. Ouais, c'est un super message. Un grand merci en tout cas, Diaby, et vous avez montré en tout cas avec vos deux runs tout le niveau en tout cas qui était le vôtre. Ça fait plaisir. Un grand merci, on vous retrouve un petit peu plus tard pour les best tricks. Yes. Merci beaucoup. Voilà, effectivement. Allez, c'est en train de tomber. Vous voyez hein, les trottes hein, qui sont en train de s'entraîner, tout simplement. Les derniers trainings. C'est vrai que c'est très intéressant hein, ce propos parce que, encore une fois, on est avec les meilleurs athlètes de la planète. Hein, voilà, on va le dire tout de go. Hein, encore une fois, il a remporté des Coupes du Monde énormes, Diaby. Et puis voilà, ce sont aussi des éducateurs dans la transmission. Et voilà, en cette période un petit peu troublée, en tout cas dont on espère sortir, bah, ça fait du bien de retrouver ce lien social aussi. Hein. Effectivement, bah, comme Diaby était en train de le préciser, c'est avant tout une passion. C'est un sport, mais c'est avant tout une passion et forcément, on a envie de la partager, on a envie que tout le monde ressente tout ce qu'on est en train de ressentir en tant que rider lorsque on est sur une trotte, un skateboard, avec une paire de rollers ou un BMX. Et forcément, arrivé à un certain âge, et ben on commence à vouloir transmettre ça à la nouvelle génération. Moi-même, j'ai 30 ans et je le vois aujourd'hui, la manière dont les gens me voient et à quoi je peux servir justement. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens comme Diaby en train d'endosser ce rôle pour la prochaine génération des riders en roller. Exactement. Allez, on a les résultats qui sont tombés pour cette
finale masculine avec... alors est-ce que vous allez les voir à l'antenne? Est-ce qu'on peut me dire en régie si le tableau est prêt ou on les donne? Voilà, merci beaucoup, c'est parfait. Nous les avons ici. Et c'est Julien Kudo. Julien Kudo. Effectivement, ce premier run, JD, vous l'avez bien vu, il était au-dessus du reste de la concurrence. 96 points, victoire nette et sans bavure. Hein. 96 points, effectivement, ouais, bien mérité, Julien Kudo. Et on a à la deuxième place Yuma Baudouin avec 89,3 et le Hollandais Jaro Frin avec 88,5. On a vraiment eu des runs d'exception et effectivement Julien Kudo, ce premier run qu'il avait fait a suffi pour écoutez, le mettre sur le podium, voilà. Et tout en haut. Et ouais, c'est le tenant du titre, tout simplement, le vainqueur de l'édition 2020 qui remporte donc cette édition 2021. Et ouais, Julien Kudo, encore une fois, l'un des tout meilleurs. Et on a vu, hein, effectivement, Diaby Diaco que l'on a eu au micro, qui termine donc cinquième à la cinquième place, mine de rien, alors il nous a offert même, j'ai envie de dire, 2 runs très consistants. Il aura peut-être manqué quoi de la difficulté dans les tricks, parce que sinon l'utilisation, la fluidité, elle était bien présente pour le Parisien. L'utilisation était présente, la fluidité aussi, l'exploitation du skatepark. Après, des fois ça se joue à un petit détail près. Ça peut être par exemple le roller qui a pu déraper à un moment lorsqu'il glissait pendant un slide, ce qui n'a pas dû être le cas par exemple avec un rider qui est arrivé au-dessus de lui avec Jaro ou avec Julien Kudo. Et des fois ça se joue justement sur ces petits détails, sur ces comment dire, justement sur ces figures-là, pas forcément sur les figures-là, mais des fois ça peut être sur la vitesse, des fois ça peut être sur le style, la manière dont il a effectué la figure. Donc c'est très complexe, très compliqué et c'est ce qui donne les résultats que nous avons vus aujourd'hui. Ouais, superbe en tout cas ces 2 finales de roller, que ce soit la finale féminine ou la finale masculine. Et donc on va rentrer, vous le voyez, au niveau de ces trainings sur la finale de trottinette. Alors justement, j'ai un trotti rider de renom à mes côtés. Alors là, pour le coup, on est loin des trottinettes que l'on voit dans la rue, sur les trottoirs, ouais. Et qui font tant parler. Ça s'est développé où là? On fait un petit peu d'histoire peut-être, JD. Je sais que vous avez traîné vos guêtres beaucoup en Grande-Bretagne, hein, du côté de Londres. Est-ce qu'on peut dire que les anglo-saxons sont les inventeurs du côté freestyle de la trottinette? Eh ben, détrompez-vous, parce que il se trouve qu'en France, il se trouve que justement les riders français ont vraiment une renommée internationale. Alors c'est sans doute lié au fait qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont été créées en France, beaucoup de premières marques lorsque l'industrie justement a commencé, qui se sont développées en France, et beaucoup d'événements autour justement de la culture de ce sport, la trot freestyle, qui se sont passés en France et qui ont fait que beaucoup de riders, qui soient d'Australie comme des États-Unis, se sont déplacés et jusqu'ici, alors que ce soit dans des villes comme à Paris ou à Lyon. Et c'est ce qui a fait que la France a toujours, depuis très longtemps, eu ce quelque chose en plus. Alors bien évidemment aux États-Unis il y avait aussi des marques, il y avait des riders. En Australie c'est arrivé un petit peu plus tard, même s'ils ont rattrapé au niveau de leur niveau justement dans les skateparks. Mais croyez-moi, oui, en France, dans la trottinette freestyle justement, la France est une référence, et ce depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Et on revoit en tout cas les belles images, les highlights comme l'on dit, de ces finales de roller avant de rentrer donc de plein pied. C'est vrai que je parlais des Britanniques, ou en tout cas des Anglo-Saxons, parce que je voyais sur les derniers résultats des championnats du monde où ne serait-ce qu'ici, mine de rien, le vainqueur de la qualif, c'est Dante Hutchinson. C'est un Britannique qui s'est imposé en terre marseillaise hier sur la qualif. Donc là on remet les compteurs à 0 bien sûr. Effectivement, et ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse encore sur un podium aujourd'hui, étant donné que ce n'est pas sa première fois ici au Pro Bowl Contest. Et forcément Dante Hutchinson, un ancien champion du monde,
il est très jeune et déjà à son jeune âge fait beaucoup de figures impressionnantes et justement ce genre de rider, ce qui est bien avec lui, c'est que lorsqu'on ne connaît pas trop la trottinette freestyle, il suffit de le regarder rider pour tout de suite comprendre, comprendre qu'il est très fort et tout de suite comprendre que effectivement la trottinette freestyle c'est un sport, ça existe et c'est très impressionnant. On peut dire que c'est quand même la dernière née des disciplines de freestyle. Je crois qu'on en parlait tous les deux. Votre première à très haut niveau, votre première tout court, je crois, c'était Montreux, donc 2007. On va dire une quinzaine d'années que ça se pratique vraiment et que ça s'est professionnalisé au même titre que les rollers ou que le skate. Effectivement, ouais. En ce qui me concerne, par exemple, moi j'avais commencé dans les années 2000. Enfin, j'ai commencé en 2000 et à l'époque, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas d'industrie. Nous avions des trottinettes pliables qu'on bricolait et forcément les premières compétitions, les premiers événements sont arrivés plusieurs années plus tard, notamment à Montreux en 2005, la toute première compétition au monde de trottinettes freestyle, c'était en Suisse à Montreux et donc moi la mienne c'était en 2007 et tous les ans c'était le rendez-vous à ne jamais manquer et ça a amené beaucoup de riders qui viennent d'Australie, des États-Unis ou d'ailleurs jusqu'en Suisse pour la trottinette freestyle. Oh, regardez la hauteur, on est rentré dans cette finale avec Anthony Grant, le Suisse justement, vous nous parliez du contest de Montreux. Et bien justement, ouais, Anthony Grant fait partie de cette génération qui a vu la trottinette se développer justement grâce à ce type de contests qui ont commencé très tôt et puis regardez quelques années plus tard nous avons des pépites qui nous viennent de là-bas comme Anthony Grant qui est vraiment un rider très impressionnant, regardez ça. Il a fait deuxième du contest mais dans la catégorie amateur du côté de Montpellier. Et justement, ça fait plaisir de le voir changer de catégorie. Il y a beaucoup de riders que je vois passer, étant donné qu'en général, je suis au micro et je les anime. Et il y a un gros gap du coup vraiment entre le monde amateur et le monde pro où finalement c'est j'allais dire un passage naturel. Vous commencez quand vous avez 15 ans par les contests amateurs et puis lorsque vous commencez à gagner, vous passez naturellement dans la catégorie pro où quand même il y a un état d'esprit qui change. Il y a vraiment quelque chose en plus là vous le voyez, là le niveau il est vraiment très haut, comme avec ce rider Johan Le Tallec qui nous vient d'ici de Marseille. Alors lui, la première fois que je suis venu au Pro Bowl, justement, il était en amateur, il était déjà très fort, mais il n'était pas aussi aérien, il ne ridait pas avec autant de style que justement les juges prennent beaucoup en compte, il n'était pas aussi à l'aise qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est tout ça qui fait la différence. Et il n'avait pas de sponsor qui était derrière lui pour le soutenir. Et justement, en général aussi, à partir du moment où les riders commencent à avoir des sponsors, commencent à avoir des marques qui les soutiennent, c'est là que naturellement, petit à petit, ils commencent à se diriger vers la catégorie professionnelle s'ils le sentent. Puis bien évidemment, les riders qui vivent de ça, qui sont payés toute l'année pour en faire, alors eux forcément, ils sont dans la catégorie pro et on le sait pourquoi. Regardez, ça enchaîne en tout cas. Après Johan Le Tallec, c'est Timon Farabo, un garçon qui nous vient de Montpellier. Alors lui, il est arrivé très tôt, même avant nous sur le bol. Il s'est entraîné vraiment, il était quasi tout seul au niveau des trottes. C'était le seul ce matin, entre 10h et midi. Effectivement, Timon Farabod qui vient toujours avec son frère Fantin. Alors depuis oui, c'est vrai, ouais. Alors depuis justement qu'il y a le FIS Montpellier, qu'il y a la trottinette au FIS Montpellier, on le voit avec son frère Fantin. Donc on voit les frères Farabod. Oh il a remporté d'ailleurs l'épreuve amateur en 2019. Exactement. Ouais, oui. Donc c'est dire le niveau du garçon. Et lui, c'est pareil, on voit au fur et à mesure que les années passent la progression. Et forcément, on voit tout de suite qu'il n'a plus rien à faire dans la catégorie amateur et qu'il se doit d'aller dans cette catégorie pro pour aussi montrer aux pros que la nouvelle génération est là et qu'ils sont en train de prendre le dessus parce que Timon Farabod est quand même très jeune, il fait partie des plus jeunes des finalistes ici aujourd'hui au Pro Bowl. Il n'a que 16 ans, il n'a que 16 ans encore. Il était allé à Barcelone l'an dernier chercher un ticket pour le championnat du monde. Alors ISA, c'est-à-dire l'International Scooter Association, c'est une autre organisation entre guillemets.
mais c'était vraiment très, très solide. Hugo Léon, lui à 19 ans, 5e de la qualification et déjà très aérien sur son début de run. Exactement. Alors en plus, une anecdote qu'il faut savoir sur Hugo Léonce, c'est que la première fois qu'il a participé à un contest de sa vie, on l'a motivé justement pour qu'il ne le fasse pas dans la catégorie amateur parce qu'on savait qu'il n'avait absolument rien à faire. Rien à faire là-dedans. Ouais. Exactement, parce qu'il connaît ce bol comme sa poche. Il vient de Toulon. Il connaît ce bol comme sa poche. Il vient très souvent ici. Et du coup, on savait que ça ne servait à rien qu'il aille dans la catégorie amateur. Il allait s'ennuyer. C'était mieux qu'il vienne avec les pros et justement qu'il se fasse remarquer. Et pour sa première compétition, dites-vous qu'il est arrivé premier ici à ce Pro Bowl de Marseille. Et ça lui a valu un sponsor juste derrière. Eh bien voilà, récompensé comme il se doit. Alors un petit peu déçu bien sûr parce que son run s'est arrêté un petit peu plus tôt que prévu, certes, mais il a mis un point d'honneur à compléter et à terminer ces 50 secondes. Et mine de rien, ce sont peut-être des prises d'informations qui seront intéressantes pour le deuxième run, pour le second. Effectivement, parce qu'on ne sait jamais, même si on a tout prévu en tête d'avance, on ne sait jamais ce qui peut se passer lors du deuxième run, enfin lors d'un run tout court. Il peut y avoir par exemple du matériel qui casse, ou alors il peut y avoir une chute où on peut glisser, ce qui fait que c'est quand même bien d'assurer un premier run, même si on tombe, de continuer jusqu'au bout parce que tout peut arriver, on ne sait jamais. Alors là, nous avons un rider qui, lui aussi, est jeune comme Timon. Alors, il a tout juste 17 ans, hein. Il nous vient de Tchéquie et c'est David Senkir. Exactement, David. Alors, qui avait gagné l'année dernière un contest emblématique dans le monde de la trottinette dans la ville de Pardubice, justement dans un skatepark assez impressionnant, tout en bois celui-ci. Alors la particularité de ce rider, c'est qu'il sait vraiment tout faire. Il est à la fois aérien et à la fois technique, comme vous le voyez, regardez. Il fait des tricks aériens et puis il vient aussi chatouiller ce coping. Carrément graver le plateau, le deck, comme on dit. Et il vient glisser sur toutes les parties du ball. Il va nous faire un transfert avec un bar spin lorsqu'on fait tourner le guidon en 360 sous les mains. C'est comme ça qu'il finit son premier passage. Ouais. Il est en train de faire signe lui-même là qu'il n'a plus de souffle. Je pense qu'il va aller s'hydrater un petit peu avant de réattaquer pour le deuxième run tout à l'heure. On en parlait avec Diaby Diaco, hein, encore une fois, ça vaut pour le roller, ça vaut pour la trottinette. Ce sont évidemment 50 secondes de très très haute intensité. Hein. Comment ça se passe d'ailleurs? On est en anaérobie complète, on arrive à respirer quand même ou finalement on est complètement sur le souffle au départ? Justement, ça c'est quelque chose que beaucoup de riders ont du mal à gérer. Moi, c'était le cas pour moi au tout début de mes compétitions. Je n'arrivais pas à avoir de cardio, je n'avais pas de souffle. Du coup, c'est quelque chose qu'on apprend, parce que mine de rien, 50 secondes, ça peut passer vite, mais c'est aussi très intense. Ça peut être très très long si au bout de la 15e seconde, on a déjà plus de souffle. Et effectivement, c'est pour ça qu'on ne dépasse pas d'ailleurs, on ne dépasse pas la minute en général lors des runs, parce qu'après les riders sont très fatigués. Alors le prochain rider, je crois qu'on a un petit souci justement avec le prochain. Hein. C'est ça, Jawen Ben Messaoud, les Nîmois, qui semble un petit peu en difficulté. Effectivement. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Un problème matériel ou un problème physique? Et là, c'est un problème matériel. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui peut se passer des fois. Il y a du matériel qui peut casser. Alors malheureusement pour lui, là, il allait faire son premier run, donc il va devoir, je pense, pendant que les autres fassent le leur, et là, je pense qu'il va peut-être changer son matériel pour au moins assurer un deuxième run bien. C'est ce que j'allais vous demander quand on arrive comme ça sur 3 jours de compétition. On vient avec plusieurs trottinettes, plusieurs plateaux. Comment ça fonctionne? On peut changer comme l'on veut? Alors vraiment, ça dépend des riders. En général, il y a des riders qui savent qu'ils cassent souvent du matériel, mais en général, chaque rider a une seule trotte et une seule seulement. Et on va dire que ce sont les roues qui ont tendance à s'abîmer le plus rapidement. Ouais. Donc on peut toujours avoir une roue de secours, mais c'est vrai que la fourche et le plateau, c'est un peu plus rare, mais ça arrive.
Ah, et du coup c'est Charles Padel hein, qui est dans le bol, deuxième de la qualif. Lui a terminé 10e des championnats du monde ISA en 2013. Et il a terminé aussi premier dans une de ses compétitions ici au Pro Bowl. Alors Charles, petite anecdote sur lui, c'est le rider trot qui a vraiment démocratisé la pratique du ball. Et même si, par exemple, on a des riders dans le monde entier qui savent rider en trottinette vraiment très bien, mais à chaque fois que ces riders voient Charles rider, ils s'arrêtent. Tout le monde s'arrête quand on le voit dans un ball, parce qu'il n'y a que lui qui sait les rider comme personne. Il suffit qu'il aille dans n'importe quel endroit de la planète pour qu'on croie qu'il a roulé ce ball pour la première fois, quoi. Ah ouais. On revoit justement le run de Charles Padel, donc. Avec un gros 540 au-dessus de la rampe. Et là, nous avons le favori de cette finale, Dante Hutchinson, oh, il est qui parti nous vient d'Angleterre. Waouh! Alors là, s'est fait une frayeur là. Ouais. Il s'est fait une frayeur sur ce début de run. Alors je crois qu'il a tenté de commencer son run avec un backflip. Waouh! Alors là, je ne sais pas si on peut l'avoir au ralenti, celle-ci, cette entrée en matière. Alors, il a à disposition ses 50 secondes. Alors, je crois que là, on va repartir sur les deuxièmes runs, puisque donc, Dante a décidé de s'arrêter un petit moment, d'arrêter son run, de ne pas le continuer pour se préserver pour le deuxième run. Alors, c'est un choix, et ça va être au tour d'Anthony Grant. Je crois qu'il est en train de se préparer, de faire des petites flexions justement pour se réchauffer. Et donc pas de possibilité pour Jawen Ben Messaoud de rider au moins ses premières 50 secondes. Alors tant qu'il n'aura pas changé son matériel, ce ne sera pas possible, parce que même si de loin on a l'impression que toutes les trottes se ressemblent, il y a autant de trottes que de riders et de styles. Par exemple, la mienne a un guidon très haut et beaucoup moins haut que celui de Jawen, donc encore une fois là, c'est parti très fort. On est parti déjà sur la compétition Best Tricks ou bah justement, je pense que vu qu'il sait qu'il a assuré son premier run, il se dit qu'il va faire ce qu'il veut. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Oh bah là, il est en train de nous offrir un énorme spectacle. Oh, quelle hauteur! Alors là, il y avait un tail whip, un bar spin, un autre tail whip et un autre bar spin. Donc le bar spin, rotation du guidon en 360, et le tail whip, figure classique de trot, c'est la rotation du plateau. Oh là là, mais regardez ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment impressionnant. Anthony Grant qui nous vient de la Suisse. Et il finit son run en beauté avec un heel whip rewind. Ah ouais, chapeau. Chapeau, et on a vu les belles aptitudes en rampe hein, aussi là sur ce... Très aérien. Ah ouais, bravo. Bravo Anthony Grant. Alors peut-être qu'on va avoir l'occasion de revoir dans les replays. Alors regardez, il va au-dessus du span, il y a le tail whip qui va dans tous les sens. Quand ça va dans un sens et dans un autre, on appelle ça un rewind. Et il en a fait 3 comme vous venez de le voir. Alors nous avons le prochain rider, il nous vient d'ici de Marseille. Un pur produit local, c'est Johan Le Talec qui va très vite. Et regardez ça. Le flair, la tête à l'envers dans les airs, regardez ça. Il vient attraper son plateau. Ouais, parfaitement replaqué, ça encore. Il ne perd absolument pas de vitesse dans ses enchaînements. Effectivement, mais ça aussi c'est un critère vraiment très important pour les juges. C'est voir la capacité du rider à conserver sa vitesse, ou plutôt à la reprendre aussi. Ça fait partie justement de ce qu'on appelle le style, la propreté et tous ces autres critères qu'il faut prendre en compte. La joie aussi, comme vous venez de le voir avec Johan. Il va envoyer, je pense. Là, je pense qu'il veut finir en beauté. Il sait qu'il a assuré son premier run. Là, attention. Je pense que là, c'est pour le plaisir des yeux, c'est pour faire honneur à sa ville. Et regardez, avec le public marseillais qui est derrière lui.
Et ça part sur une tête à l'envers. Oh là 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 là. Oh là là, une tête à l'envers avec un bar spin et un condor, c'est-à-dire le lâcher de main. Exceptionnel, exceptionnel ce jeune. Johan Le Tallec, 16 ans, retenez bien ce nom. Parce qu'on risque de le voir durant quelques années. Effectivement, il fait partie de cette nouvelle génération de riders qui sont vraiment très chauds. Elle fait partie de cette génération dont vous me disiez, attendez, en fait ils ont l'âge de mes années de pratique. Ah bah lui pour le coup, alors lui pour le coup beaucoup moins. Étant donné qu'il a, je vois qu'il a 15 ans et que moi j'ai 20 ans d'années de riding, ça donne forcément un coup de vieux à chaque fois qu'on le voit. Vous avez commencé la pratique, il était pas né le garçon. Effectivement, hein. Oui. Alors attendez. Allez, là, Thibaut Farahmaude, le Montpellierin. Oh là là, là aussi, superbe hauteur. On est encore sur les replays là de Johan Le Tallec. Mais ça enchaîne, ça enchaîne. Voilà. Garçon du Montpellier Roll School. Effectivement là, nous avons Timon Farahmaude, qui est vraiment un habitué des circuits des contests dans le sud de la France. On le voit très souvent, fils de Montpellier, et tout le temps au Pro Bowl contest. Alors lui aussi fait partie des riders qu'on a vu évoluer depuis le début depuis l'arrivée de la trotte ici à ce Pro Bowl de Marseille. Et lui aussi était dans la catégorie amateur avant et aujourd'hui dans la catégorie professionnelle, et vous voyez pourquoi. Exceptionnel, hein. L'an dernier on le disait lors de son premier run, il était allé chercher une qualif pour les championnats du monde ISA qui se déroulaient, les Europes pardonnez-moi, à Liverpool d'ailleurs. Cette qualif il était allé la chercher à Barcelone avec une magnifique deuxième place. C'était évidemment un contest très relevé. D'ailleurs, vous me corrigez si je me trompe, septembre prochain championnat du monde hein, sur l'extrême de Barcelone, je crois qu'il sera support. Normalement me semble-t-il oui, que c'est au mois de septembre. Voilà, c'est ça. Il faudra voir quand même que ça ne vienne pas en conflit avec le FIS. Le mois de septembre risque d'être bien chargé pour la trottinette. Effectivement, ouais. En espérant que d'ici là, nous n'aurons pas de problème au niveau de la crise sanitaire et d'annulation d'événements. Évidemment. Aujourd'hui, nous avons de la chance, là, ça nous permet un peu de nous retrouver ici. Là. Tout à l'heure, les riders, dans l'interview, parlaient de la joie justement de retrouver leurs acolytes qui leur avaient beaucoup manqué. Allez, c'est parti pour Hugo Léonce, alors que l'on profite hein, bien évidemment de ces... Oh là là, quelle magnifique hauteur. Ah ouais, là, le deuxième run. Cette tête à l'envers, on appelle ça un flair. Alors là, il sait qu'il doit tout donner maintenant, justement, vu qu'il est tombé au premier run. Aïe, 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 aïe. Pile au moment où je dis ça. Ah, chute à nouveau, malheureusement, pour Hugo Léonce, qui avait terminé 5e de la qualification et qui devrait être terminé un petit peu plus loin en sein de cette finale. Mais c'est encore une fois déjà une performance de choix hein, de rentrer parmi les 8. Je pense notamment par exemple à William Basler hein, qui est quand même un des top athlètes voilà, qui a terminé 12e hein, cette année, donc qui n'est pas rentré en finale. Voilà, même les top athlètes, c'est pas garanti bien sûr hein, de rentrer parmi le top 8. Hein. Effectivement oui, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un niveau très au-dessus. Quand on a commencé les Pro Bowl, c'était vraiment très différent. On savait déjà qui allait être finaliste et qui n'allait pas l'être. Aujourd'hui vraiment c'est vraiment la surprise à chaque fois. C'est pour ça que je suis content de ne pas être juge, parce qu'il y a tellement de critères à respecter, il y a tellement de niveaux qu'aujourd'hui le moindre détail peut changer la donne. Et ce qui fait que quelqu'un effectivement comme William Basler, qui pourtant nous habitue à vraiment des figures d'exception, malheureusement ne se retrouve pas dans ce top finaliste. Allez, David Senkir, le Tchèque, qui va mettre un point d'honneur quand même à terminer ce second run. Oh là 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 là. Voilà, mesdames et messieurs, une très belle tentative de... On appelle ça un flair 720 avec un bar spin. Alors, je sais, ça fait beaucoup de mots, c'est un jargon très compliqué, le monde du roller et le monde de la trotte. Oh là 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 là. Alors ça, c'est un double flair, mesdames et messieurs, la double rotation. Et j'ai l'impression que pour le plaisir du public et des photographes,
il va nous le refaire, même si ouais, ça va mérite. pas compter dans la notation, mais c'est Non. vraiment pour lui, c'est vraiment pour le public et vraiment pour nous faire plaisir. Oh là il là, sera plaqué. Il le rentre. Superbe, superbe. Ah, vous avez le salut de David Senkir, le jeune Tchèque de 17 ans. Et justement, c'est Waouh. sa première fois ici en France, Ah bah, sa écoutez. première fois ici à Marseille, donc il voulait être sûr de laisser un moment mémorable. Effectivement, il laissera certainement un beau souvenir. Regarde ce double flair de la part Waouh. du Tchèque David Senkir pour sa première fois ici au Pro Bowl de Marseille, sa première fois en France. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir sur cette fin de finale Jaouen Ben Messaoud? On aurait été ravis de... Est-ce qu'on va pouvoir patienter peut-être pour qu'il puisse effectuer ne serait-ce qu'un run quand même dans cette finale? Oui, parce que là on est en train de manquer malheureusement quelque chose d'exceptionnel. Là. Il nous avait tous choqués hier lors des qualifications et il y avait beaucoup de figures en tête encore plus extraordinaires pour ces finales et il ne s'attendait pas du tout à ce que sa fourche se casse. C'est Charles Padel, hein, c'est ça que l'on Effectivement. retrouve. Charles Padel, alors le rider français qui a démocratisé cette discipline du ball en trottinette freestyle. Et vous comprenez pourquoi. Alors, le ball, c'est pas seulement des figures, c'est une manière de se déplacer dans l'air, dans l'espace, sur les copings. Aïe, 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 aïe. C'est bon, ne vous inquiétez pas, plus de peur que de mal, il va bien. Ouais, donc confirmation, hein, confirmation que Jaouen Ben Messaoud ne participera pas à cette finale. Effectivement, malheureusement, à cause de problèmes matériels, il ne pourra pas faire cette finale. En tout cas, ce n'est pas la dernière fois que l'on le voit sur les circuits. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on le reverra sur ce Pro Bowl Contest de Marseille. Alors là, nous avons le prochain rider, le dernier. Mais il en reste qu'un. Et il en reste qu'un, effectivement, c'est Dante Hutchinson, alors dont le premier run a été très rapide, hein, puisque c'est dès sa sortie des starts qui s'est retrouvé au sol. Faut dire qu'il a lâché tout simplement un backflip, un gros backflip d'entrée qu'il n'a pas rentré. Voilà, on espère. Est-ce que là, du coup, il va mettre un petit peu d'eau dans son vin, pardonnez-moi l'expression, qui n'est pas très freestyle, certes, mais est-ce qu'il ne va pas rentrer tout de suite avec un flip? Et justement, c'est sa spécialité. Il adore commencer ses runs par une grosse figure là où on l'attend le moins. Et c'est pour ça qu'il s'est placé juste à côté des juges pour pouvoir les surprendre. Et regardez, je crois qu'il va vouloir le refaire, je crois qu'il va repartir. Allez, on chauffe le public d'abord. Ce public du ball qui est chaud bouillant. Alors attention, il demande au rider de se décaler pour être sûr de ne pas les toucher, pour être sûr de ne pas se faire mal à cause d'eux. Et je crois qu'ils sont en train de motiver la foule justement pour être sûr que Dante nous rentre ce backflip en ce début de run. On fait donner de la voix un petit peu à tous les virages de ce ball. On accueille là sur les 3 jours de compétition plus de 4000 personnes, hein, qui passent comme ça et qui peuvent assister à ce qui se fait de mieux en matière de trottinette et de roller, bien entendu. Effectivement, et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, parfois nous avons une partie du public qui avait prévu seulement de passer leur dimanche à la plage en famille et qui entendent le bruit, se demander qu'est-ce qui se passe. Puis finalement, ils voient du roller freestyle, ils voient de la trotte freestyle. Une information qui nous parvient de notre chef d'édition Karine Bellifa. Eh bien, Jaouen Ben Messaoud pourra bien concourir. Ça, c'est quand même une super nouvelle.
Voilà, le matériel a été remplacé et il devrait passer derrière Dante Hutchinson. Alors c'est pas forcément le moment où il aurait dû passer dans la finale, bien sûr, il aurait dû rouler avant le vainqueur, mais ça c'est pas grave. Oh là là là, ça y est, cette fois-ci. Quelle entrée! C'est passé. Alors c'était pas un backflip, mais un no-sig front flip. Oh là là. Alors là, la hauteur. Ces messieurs-là, ils savent que c'est son seul passage, son deuxième run, Guillaume. Oh, les photographes ont intérêt à aller se cacher. Hein. Oh là 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 là. Alors là, vous pouvez voir le public en feu avec Dante. Et regardez, même s'il tombe, il garde le sourire et il continue. Allez, 30 secondes. 30 secondes encore pour Dante Hutchinson. Il reste encore quelques instants. Oh là 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 là, le backflip. On a le jeune Yohan Le Tallec juste à côté, dont on aura quelques mots ensuite, mais qui assistait justement là à ce backflip complètement dingue de Dante Hutchinson. Alors bon, impressionnant. Il remportera pas ce Pro Bowl Contest avec la chute, mais il aura mis le feu en tout cas. Hein. Il aura mis le feu. Hein. Ça c'est une certitude. C'était quand même incroyable. Après, tout peut se passer aussi. Le prochain rider peut aussi chuter, on ne sait jamais. Oui, après on a vu quand même des runs, j'allais dire complets, hein, oui, normalement. Voilà, en général, une chute est assez rédhibitoire, effectivement, voire éliminatoire. Parce que ça fait perdre beaucoup de temps aux riders, ils n'ont pas le temps de se replacer. Heureusement, Dante, il a quand même réussi une fois qu'il a chuté, à se relever direct et à enchaîner quand même pour offrir un spectacle d'exception au run. Pendant son run au public marseillais. Et maintenant, allez, on a le retour de Jawen qui vient de réparer sa trotte. Qui vous avait fait une telle impression lors des qualifs et qui s'est envoyé une fois de plus. Alors peut-être au niveau matériel, n'a-t-il pas celui avec lequel il effectue ses figures habituellement, hein. Et justement, et c'est ça qui peut être déséquilibrant pour un rider lorsqu'il ne roule pas son matériel, lorsqu'il a le matériel de quelqu'un d'autre. Alors bon, Jawen est quand même un rider très chaud, très talentueux. Donc il arrive quand même, comme vous pouvez le voir, à assurer un run complet malgré le fait qu'il roule un autre matériel que le sien. Alors il a chuté lors du premier transfert, mais ça ne l'a pas empêché d'enchaîner vraiment plein de figures. Oh là 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 là. Belle tentative de énorme. Bar spin en transfert. Là, il y avait 2 bar spin, 2 rotations du guidon sur ce transfert. Ah, énorme, énorme ce que vient de réaliser Jawen Ben Massaoud. Vous me confirmez en l'occurrence JD qu'il n'aura pas de deuxième run, hein. On est d'accord que là le bris matériel lui a annulé finalement son premier run. Là on est dans le second, donc effectivement voilà, nous sommes dans le second run. Malheureusement c'est au rider de prévoir ces éventuels incidents. Donc malheureusement il n'aura qu'un seul run, que celui-ci. Allez, il va quand même envoyer un dernier trick. Alors ça, je pense, c'est vraiment pour le plaisir du public, pour le plaisir des yeux et pour terminer cette compétition, la clôturer en beauté, parce qu'effectivement, ce n'est pas dans les habitudes de Jawen de repartir sur une figure pas rentrée. Et c'est dans nos habitudes ici au Pro Bowl Contest de finir en beauté avec une très belle figure. Sympa, regardez la communication avec les tout jeunes là. Allez, ça va se passer maintenant, mesdames et messieurs, pour clôturer cette finale pro en trotte freestyle avec Jawen. Et c'est parti sur le transfert. Oh là là, quelle hauteur. Alors, mesdames et messieurs, il a tenté une figure vraiment compliquée. Allez, c'est validé, ça va repartir. Allez, encore un petit peu de spectacle avec Jawen Ben Massaoud, et oui, qui n'avait pas eu sa finale. Effectivement, c'était son seul et unique run, et c'est pour ça qu'il veut partir en laissant un bon souvenir, comme c'était le cas tout à l'heure avec David. Alors,
bien évidemment, mesdames et messieurs, cette figure ne comptera pas dans sa note finale. Là, c'est vraiment pour le plaisir et c'est vraiment pour vous. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage, je crois qu'il va s'arrêter là. Ouais, je pense aussi qu'il est plus préférable. Effectivement, d'en terminer là. On a vécu pas mal d'émotions et on va retrouver l'un des autres jeunes de cette finale, Yohan Le Tallec. Avec Jawen, là on a vécu quand même de belles émotions. C'est ça. Ouais. Et vous, pour le coup, votre finale, comment vous la jugez? Est-ce que déjà, parce que là vous faites vraiment partie de la très très jeune génération, est-ce que déjà faire partie du top 8 comme ça d'un Pro Bowl Contest, c'est déjà une performance en soi? On est content de son dimanche. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Je suis arrivé, moi je suis un local ici et je m'y attendais vraiment pas. Et puis ça fait super plaisir qu'on puisse faire des événements comme ça et pouvoir être là aujourd'hui, ça me fait trop plaisir, quoi. Ouais. On en parle avec tous les athlètes, retrouver aussi du public comme ça. Alors vous avez peut-être pas l'expérience de certains qui ont 10-15 ans de pratique, mais quel plaisir quand même de revoir du public et d'être poussé comme ça, comme l'a été Jawen il y a quelques minutes. C'est ça, puisque nous on est des jeunes riders, on n'a pas autant d'expérience qu'eux et voir tout ce monde pour nous, ça nous fait super plaisir, quoi. Et franchement, c'est super cool. La suite, pour le coup, Yohan, c'est quoi le but ultime? Remporter une étape du FIS, un titre de champion du monde? Franchement, champion du monde, il n'y a rien de mieux. Champion du monde, il n'y a rien de mieux. Du coup, champion du monde, mais quel ISA, des FIS Non, ISA, FIS, tout. Tout. Champion du monde, tous. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Un grand merci et bravo pour cette belle finale. On va avoir le résultat d'ici une poignée de secondes, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a vu déjà de la jeunesse, le talent n'attend pas le poids des années. Que ce soit donc avec Yohan Le Tallec, avec Jawen Ben Messaoud, on aurait manqué quelque chose, la JD, quand même, de ne pas voir Jawen Ben Messaoud sur ce dernier run. Effectivement, oui. Je pense que justement il y a beaucoup de riders qui ont dû se mobiliser pour pouvoir lui passer du matos au moins le temps d'un run, au moins le temps d'un passage. Et parce que on l'a vu aux qualifications, on l'a vu tout au long de la journée lors des entraînements, c'est quand même un rider qui va chercher des transferts que d'autres riders n'ont pas, et malgré son jeune âge. Jawen Ben Messaoud qui nous vient de Nîmes. Alors à Nîmes justement il y a un skatepark avec un bowl vraiment très impressionnant et du coup justement depuis qu'il est tout petit il ride des bowls, il ride des courbes et forcément ici à Marseille il allait nous offrir un spectacle d'exception comme celui auquel nous venons d'assister. Vous venez de parler du parc de Nîmes, on a parlé des installations montpelliéraines, du bol de Marseille évidemment qui est connu à l'international. C'est pas franchement une question piège, JD, mais la France en termes d'infrastructure, est-ce qu'elle est bien pourvue, notamment par rapport je pense à l'Espagne, nos plus proches voisins, à la Grande-Bretagne par exemple. On a de quoi faire en freestyle? Effectivement, oui, surtout depuis quelques années maintenant, de plus en plus de municipalités un peu partout en France et même dans des villes les plus reculées. On a des skateparks qui soient orientés street ou orientés ball dans le sud de la France justement. Alors je pense qu'il y a un effet bol du Prado vu qu'il est légendaire. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a les meilleurs balls de France. Ils sont ici dans le sud de la France. Il y en a un petit peu partout qui poussent et surtout depuis plusieurs années. Et donc là, notamment, on pensait à celui de Nîmes, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a à Perpignan et il y en a vraiment partout. Et il y en a beaucoup qui poussent encore. Il y a beaucoup aussi de skateparks plus orientés pour la discipline street, les obstacles de rue. Et oui, franchement, en France et notamment ici, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre, bien au contraire. Alors on a encore quelques minutes bien sûr à passer ensemble et nous allons avoir les podiums, voilà tout simplement les podiums. On vous a donné brièvement les résultats, on pourra peut-être d'ailleurs les redonner, peut-être les résultats notamment du roller féminin, puisque c'était il y a de cela un petit moment, le roller féminin et le roller
masculin. On est rentré véritablement dans cet après-midi avec les filles du roller. Voici, merci en régie, Carla Pasquinelli, donc à domicile, qui s'impose devant la Barcelonaise Sara Vilelia et Armelle Tisler, que nous avons le plaisir d'avoir à notre micro de Rognac, donc une des locales vraiment qui monte sur la boîte. Effectivement, ouais, nous avons ici une finale très internationale. C'est d'ailleurs une des spécificités de ce Pro Bowl Contest. Dans les finalistes, on a des riders et des rideuses qui nous viennent vraiment de partout, que ce soit de partout en France ou alors de partout en Europe. Vous le voyez, on avait une rideuse qui nous vient de Barcelone et deux autres rideuses qui nous viennent d'ici, mais on en a aussi d'autres qui nous viennent de Bordeaux et un peu partout. Ouais, le top français est réuni, et puis en règle générale même le top mondial. Alors du côté des garçons, on pouvait, voilà, si on veut, il y avait CJ Wellsmore qui pouvait, l'Australien qui est venu quand même pas mal de fois, Joey Atkinson également, le Britannique. Bon, cette année il n'était pas présent sur cette édition 2021, mais encore une fois, ça n'a rien enlevé au niveau moyen de cette compétition. Donc la compétition masculine, peut-être le classement de cette compétition masculine, avec donc Julien Cudot. Et Julien Cudot qui est vraiment au-dessus du lot avec un score total de 96 points sur 100. Photo, là, Donc là, je pense qu'il n'y avait pas photo pour les juges. Ils ont dû être bien raccords à ce niveau-là pour qu'il y ait autant d'écart, pour qu'il y ait un gouffre si énorme entre la première et la deuxième place, ce qui n'enlève en rien la qualité du run que nous a envoyé Yuma Baudouin et Yarofrin. Ouais, Yarofrin, le néerlandais donc qui monte sur le podium. Alors vous peut-être vous distinguez pas forcément le podium. Si, voici le podium. Oui, là on va remonter de la 7e à la première place, puisqu'encore une fois elles étaient 7 en l'absence, malheureusement j'ai envie de dire, de la leader Prissy Verdier, la leader à l'issue de la qualification, la Montpelliéraine. Malheureusement, on aurait vraiment aimé avoir Prissy aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, est arrivé premier dans cette épreuve de qualification. Elle aurait dû être ici aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas pu. Hier, elle nous avait vendu du rêve, elle nous avait envoyé beaucoup de figures, beaucoup de combos sur tout le bowl de Marseille. Anaëlle Noguera donc qui vient prendre la 4e place, la nantaise. 4e, c'était déjà sa place à l'issue de la qualif. Dauphine d'Armelle Tisler au championnat de France virtuel entre guillemets de l'année dernière. Et bien Armelle, elle est juste devant, on l'a eu à notre micro tout à l'heure. Elle monte sur la boîte avec une belle 3e place. 20 ans à peine, et le petit trophée en plus de la médaille. Armelle avec la médaille de bronze, comme vous pouvez le voir autour de son cou, et le trophée. Ils sont en train d'appeler la 2e place. Allez, sur la 2e marche, on va retrouver la Barcelonaise Sara Vilelia. Sara Vilelia, la trentenaire, qui était 5e de la qualif et qui a su faire élever comme ça son niveau en finale. L'expérience, celle qui avait fait top 10 sur les Urban Games de Budapest en 2019. 5e également du fils de Chengdu, donc en Chine en 2018. On vous l'a dit, Chengdu, Hiroshima, Montpellier, les 3 grosses épreuves du FIS, de la Coupe du Monde FIS. Effectivement, Sarah est une habituée des circuits, une légende dans le ride féminin ici en roller, et bien évidemment une habituée des Pro Bowl Contest. Elle ne manque jamais une occasion de faire le déplacement ici de Barcelone jusqu'à Marseille, et je crois qu'ils sont en train d'appeler la... Oui. Regardez, on voit son run. On voit son run en même temps. Carla Pasquinelli, oui, qui nous vient d'ici, de Marseille, et à qui
Bah écoutez, elle a fait valoir son rang parce qu'elle était deuxième de la qualif. Donc mine de rien, en l'absence de Précy Verdier, eh ben c'était elle qui avait réalisé la plus belle qualif des présentes. Et donc elle confirme en finale. Mine de rien, à 20 ans, c'est solide. Hein. Effectivement, c'est quelque chose. Et regardez le sourire qu'il y a ici sur ce podium. Et en plus, elle a une petite difficulté supplémentaire, parce qu'elle est obligée de remettre les lunettes à chaque fois. Oui. Effectivement, oui. Elle se rajoute une difficulté supplémentaire. Enfin, on l'a vu lors des trainings. Hein. Ça, pour le coup, se remettre les lunettes après durant le run de compète. Je pense qu'elle les remet un petit peu plus tard. Voilà la photo, super, la photo souvenir des 7 athlètes féminines donc de cette finale avec Carla Pasquinelli qui s'impose. Elle était d'ailleurs dauphine hein, l'an dernier d'Armel. Elle était sur la deuxième marche du podium. Et bien donc la voici sur la plus haute marche du podium. Alors est-ce qu'on donne tout de suite les résultats de la trottie ou est-ce qu'on garde le podium hein? On va peut-être découvrir ensemble. Hein, voilà, on va découvrir ensemble. Je pense avec le podium ce sera plus sympa entre guillemets. Parce que là, on va d'abord vivre le roller masculin qui est parti. C'est parti très très fort ce roller masculin. Alors là, il y avait effectivement des runs d'exception. Ah ouais. Vraiment les riders ont cherché à être le plus original possible, à aller chercher justement les transferts ici dans ce bowl qui n'ont pas encore été exploités parce que bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un skatepark légendaire qui existe depuis 30 ans et justement ça devient... Logiquement, c'est censé devenir de plus en plus compliqué de chercher des nouveaux transferts et c'est là où est la plus grande difficulté. Mais avec ces riders, avec ce qu'on vient de voir, ça a été vraiment un spectacle d'exception. Il y a encore eu des nouveaux transferts qu'on n'avait pas vus l'année dernière, auxquels on a assisté cette année. On revoit d'ailleurs les images de cette finale. Hein. Ouais, superbe. Effectivement. Quelle hauteur là, quelle hauteur! Pour aller chercher ce coping qui est perché à quoi là, à hauteur d'homme, c'est quoi? C'est 3 mètres là au-dessus. C'est quelque chose comme proche de 3 mètres. Je fais 1m95 et c'est assez rare que j'ai à lever la tête. Croyez-moi, c'est quelque chose que je suis obligé de faire pour aller voir un petit peu ce qui se passe en haut. Alors c'est une spécificité justement du Pro Bowl Contest, ces modules qui sont ajoutés. Ah, ils sont rajoutés pour l'occasion là. Hein. Effectivement, oui, pour l'occasion. D'accord. Et sur l'éphémère, normalement, vous n'avez pas ces modules en dehors de cet événement. Et ce module principal est en général celui que le public a tendance à le plus regarder. Eh oui. Il est tellement impressionnant que on sait que c'est là que va se passer les moments les plus mémorables et les moments les plus magiques de cet événement et puis aussi les moments les figures les plus dangereuses comme on a pu le voir tout à l'heure. Bien sûr. Allez, Jérémy Dominguez qui est venu se présenter sur ce podium. Le jeune de 19 ans qui a eu un petit peu de difficulté dans sa finale, mais déjà encore une fois rentré dans la finale, c'était une performance. Bruce Varache qui termine lui 7e. Le Martégal lui avait terminé 6e de la qualif. Alors je rappelle qu'au moment où nous sommes en train de vous parler, la remise des prix Roller Pro Homme est en train de se faire ici sur le skatepark de Marseille, Pro Bowl Contest 2021. Allez, Diaby qui termine à la 5e place, le Parisien. Diaco Diaby. Beaucoup de vitesse. Justement, comme il nous disait tout à l'heure dans l'interview, le plaisir, le partage et la passion sont les mots d'ordre de ces sports. Alors regardez-le, même si on est habitué à le voir en haut du podium, ce n'est pas le cas là aujourd'hui, mais en tout cas, vous le voyez que le plus important pour lui, c'est le partage de sa passion. Alors dès qu'il arrive, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de prendre ses amis dans ses bras. C'est vraiment, comme on dit, de faire un check, justement, parce que c'est ça le plus important, c'est le partage, c'est la transmission de cette passion. Alors
Vous le voyez là ici, en plus avec une légende juste à côté de lui, Anthony Avella, du haut de ses 37 ans. Anthony Avella qui est venu également, le Toulonnais, 4e comme vous le disiez, du haut de ses 37 ans. Mais alors on a vu que physiquement, waouh, c'est une machine. Hein. Effectivement, ouais, son riding n'a pas pris une seule ride. D'ailleurs j'ai une anecdote assez intéressante sur Anthony Avella. L'année où il avait gagné ce Pro Bowl Contest, c'était le moment de la fête des pères. Il y avait son fils qui était là. Et justement, c'est un moment assez magique à vivre. 37 ans, toujours là, toujours présent. Alors là, nous avons Yaro, le Hollandais qui nous vient d'Amsterdam. Sa première fois ici au Pro Bowl, qui arrive à la 3e place, médaille de bronze. Allez, super pour le jeune néerlandais de 20 ans qui avait terminé 2e de la qualification. Allez, il faudrait revenir sur le podium. On aura l'occasion bien sûr de parler de la trottinette. Voilà, merci. Avec cette 2e place de Yuma Baudouin, le gars pensé du club de roller et du skate du Crash, qui avait fait 3e de la qualif. Hein. Mine de rien, là on a les garçons qui avaient déjà performé lors de la qualif, qui sont au rendez-vous de cette finale. Effectivement, là, vous pouvez le voir, là, on vient de lui remettre la médaille d'argent avec ce joli trophée juste à côté de Yaro Frin. Et puis le grand vainqueur qui va être appelé, qui est effectivement, alors nous avons annoncé tout à l'heure avec un score de 96 points sur 100. La légende Julien Kudo. Quel premier run de Julien Kudo, le tenant du titre qui conserve donc sa couronne d'une allée sur l'autre. Qui est déjà monté sur les podiums des championnats du monde. Je parlais de Nankin en 2017. Cette année-là, il avait tout simplement remporté le général du FIS sur les 3 étapes. Alors la médaille, on la met au chien. Voilà, c'était sûr ça. Il voulait partager ce moment, freestyle. Pas qu'avec ses acolytes, mais aussi avec son chien. Regardez-le, c'est lui qui tient la médaille. C'est certainement grâce à lui qu'il a remporté ses 96 points sur 100. Ouais, superbe. Imaginez, le garçon était champion de France dès 2007. Hein, voilà, ça fait donc 15 ans au plus haut niveau. Alors, Julien Kudo qui est bien évidemment un habitué des circuits, des contests nationaux comme internationaux. Du haut de ses 27 ans et beaucoup de victoires à son palmarès, beaucoup de vidéos qui commencent à devenir des classiques dans le monde du roller, qui sont sortis récemment même. Beaucoup d'engagement aussi dans la manière dont il ride, dans la manière dont il a d'approcher chaque courbe, chaque transfert. Vraiment très impressionnant. Vous avez fait les comptes, nous avons eu les podiums, les classements des 2 épreuves de roller. Il reste donc peut-être celle qui vous intéresse le plus, mon cher JD, la trotte. Alors, la trottinette freestyle, alors, vous savez, moi, que ce soit roller, trotte, skate, BMX, tant que on se fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. Mais effectivement, la trotte freestyle, c'est quelque chose qui m'est vraiment très cher, et c'est la raison de ma venue ici au Pro Bowl depuis ces 4 dernières années. C'est depuis l'entrée de cette discipline ici au Pro Bowl avec les organisateurs. Et d'année en année, le niveau n'a fait qu'augmenter, les limites n'ont fait qu'être repoussées. Et on a pu le voir ici avec notamment l'ancienne génération comme Charles Padel, mais aussi la nouvelle comme Jawen Ben Messaoud. Ah bah là, vous croyez pas si bien dire. Je vous annonce quand même une petite surprise. Une petite surprise. Allez, Johan Le Tallec, lui termine
8e, on l'a eu à notre micro. C'est l'un des jeunes, voire des tout jeunes de cette finale. Hein. Johan, il a 16 ans. Allez, vous voulez peut-être afficher les résultats ou on les découvre ensemble peut-être avec les images du podium? Allez, on va accueillir de toute façon les 8 athlètes hein, assez rapidement. Donc vous allez découvrir. Johan Le Tallec est déjà présent. Il est en train de remettre sa chaussure. Il était certainement parti peut-être à la plage, effectivement, pour se détendre un petit peu. Après tout, il le mérite après cette grosse tentative de backflip en transfert. Avec un bar spin condor que l'on avait vu en fin de run. Donc effectivement, j'aurais été lui, je serais allé à la plage. Moi aussi, me rafraîchir un petit peu. Le 7e, le voici, on l'a quelque peu attendu, c'est Hugo Léonce. Alors, Hugo Léonce, un habitué du Pro Bowl qui nous vient de Toulon, qui cette année ne finit pas sur le podium, mais qui, comme vous pouvez le voir, garde le sourire malgré tout. Merci pour ce partage. Allez, belle 7e place pour Hugo Léonce. Alors à la 6e un garçon qui a eu des problèmes matériels durant la finale et qui malgré tout ne termine pas dernier. Hein. Il a eu qu'un run. Il nous a mis le feu. Ça a dû taper quand même dans l'œil des juges. Et donc c'est une 6e place pour Jawen Ben Messaoud. Oui, pour Jawen Ben Messaoud. En même temps, lorsqu'on voit la qualité de sa prestation, même moi j'ai sauté de ma chaise parce que je n'ai pas l'habitude de voir ce skatepark être roulé comme ça en trottinette. Allez, il est là, je le vois arriver, il va se frayer un chemin au milieu de la foule. Jawen Ben Messaoud, le Nîmois qui termine donc 6e. J'ai l'impression qu'on voit même encore un petit peu les stigmates là au niveau du cou, parce que c'est la sangle du casque qui est un peu tirée. C'est possible. Effectivement, oui, ce sont les risques du métier. Mais bien sûr. Ça arrive, comme on dit, ça arrive malheureusement, mais bon, plus de peur que de mal. Regardez-le, il est toujours là, toujours présent, avec le sourire, comme vous pouvez le voir, avec les autres riders. Et c'est ça aussi vraiment la magie dans nos sports, parce que ça reste une compétition, mais pourtant tous les riders se connaissent et s'apprécient. Et on a tous envie de voir chacun d'entre nous réussir nos runs, accéder au podium, voire gagner. Allez, on remonte tranquillement ce classement avec Anthony Grant, le Suisse donc. Effectivement, qui n'aura pas fait le déplacement de la Suisse pour rien. Et fait le compte avec Jawen Ben Messaoud. Attends, moi je suis 6e, donc toi t'es 5e. Ouais, effectivement, c'est bien ça. La 4e place pour Dante Hutchinson qui nous aura offert du spectacle, mais il faudra attendre quand même pour le retrouver sur le podium, le londonien. Ou lui, effectivement, oui, je pense que ce qui a dû être vraiment décisif, c'est cette chute auquel vous faisiez référence tout à l'heure. Cette chute qui malheureusement ne pardonne pas au niveau du jugement, au niveau de la notation. La fluidité est quelque chose qui est très très important parmi les critères, et forcément on ne peut pas être fluide, on ne peut pas être rapide si l'on tombe, si l'on chute. Allez, le podium, sur la 3e marche du podium, c'est Charles Padel qui va monter sur la boîte. Oh, ça c'est j'allais dire une très très belle surprise. Même si lors de la qualif, il avait déjà pris la 2e place. À 27 ans, c'est l'un des grands de ce sport. L'un des pionniers de cette pratique en bowl. À côté, mine de rien, les autres sont tout jeunes. Mais bon, il est encore devant, voilà, sur le... Effectivement, justement, comme on le voit avec le riding de Charles Padel, ce n'est pas le genre de rider à faire beaucoup de figures, comme par exemple Anthony Grant ou Jawen Ben Messaoud, mais plus à aller super vite, à enchaîner les transferts et vraiment à ne jamais s'arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. C'est même peut-être la chose la plus importante dans un bowl lorsqu'on le ride. C'est vraiment toute l'exploitation comme ça, sans s'arrêter, en étant fluide et en essayant d'aller chercher les possibilités les plus inexploitées. Et on revoit les images du ride justement de Charles Padel. Ouais, c'est super là, justement de s'offrir comme ça les 50 secondes, les runs des garçons
qui sont montés sur le podium. Alors, vous l'avez compris, il en reste 2. Est-ce que David Senkir, le Tchèque, ou Timon Farabod, le Montpellierin, Alors nous allons pour la gagne? Nous allons découvrir ça Aïe, dans aïe, quelques aïe, instants. aïe, aïe. Suspense. Le suspense est assuré en tout Total. cas. Alors il nous reste les 2 derniers riders du podium. Un rider à la 2e place et un rider à la 1re place. Et maintenant c'est la 2e place qui est en train Allez, on fait monter d'être le annoncée. suspense. Et c'est le Tchèque David Senkir qui finit à la 2e place. David Senkir qui nous a marqué les esprits avec cette double rotation. Ouais, et autant vous dire qu'on voit le visage de Timon Farabod qui n'en croit pas ses yeux là avec ses amis et qui essaie de réaliser ce qui est en train de lui arriver. Alors on va saluer bien évidemment avant cela le Tchèque hein, qui nous a offert, qui n'est pas bien vieux non plus, qui a 17 ans, hein, pas beaucoup plus vieux que Timon. Effectivement, ouais, et qui est ici en France et plus particulièrement à Marseille pour la première fois donc à ce Pro Bowl et premier podium du coup à la 2e place ici aux côtés de Charles Padel, ce qui nous amène bien évidemment à la 1re place. Alors avant de l'annoncer officiellement, nous avons quelques replays aussi du run de David Senkir. Ah ouais, le Tchèque hein, qui aura donc laissé hein, pour sa première dans ce bol de Marseille un souvenir marquant. On attendra son retour pour qu'il soit impérissable et on a hâte d'ailleurs de le retrouver sur l'édition 2022. Mais là, clairement, c'est la surprise, en tout cas, celle de Timon Farabod, tout simplement. Le Montpellierin, on en a parlé il y a quoi lors de son passage, là, il y a une dizaine de minutes. On le disait, l'avoir vu remporter l'épreuve amateur du FIS en 2019, JD, clairement, le passage comme ça entre le monde amateur et le monde professionnel, c'est quand même quelque chose. Et là, on peut dire peut-être que dans le monde pro, ça va être une première victoire marquante pour un garçon comme ça. Effectivement, oui, et justement, c'est là qu'on voit que qu'il n'avait vraiment plus rien à faire dans cette catégorie, parce que en se mesurant vraiment aux autres riders, à la catégorie pro, et ben là, on voit quand même justement l'importance de cette décision et toutes les conséquences que ça va avoir pour lui. Dans sa future carrière, je l'espère, professionnel en trot freestyle, parce qu'il serait vraiment dommage de laisser passer un talent comme celui-là. Il était 2e, hein, je le disais, à Barcelone d'une étape qualificative ISA de l'International Scooter Association, hein, cette fédération. Il y en a plusieurs, hein, encore une fois on l'a dit, mais donc sur l'ISA, il est allé chercher une qualif pour le championnat d'Europe de Liverpool. Donc déjà, les Roltés, il est présent. C'est vrai qu'il a les FIS expérience. Hein. Il y a Montpellier bien sûr, mais il y a également Canet-en-Roussillon, le Crest. Il y a plein de petits contests comme ça en Languedoc-Roussillon. Et il en a profité pour venir s'imposer comme ça ici à Marseille. Chapeau à ce jeune garçon. Et encore une fois, JD, c'était le premier à s'entraîner ce matin dans le bol. Il était là quand on est arrivé ce matin. Effectivement, peut-être qu'il en a rêvé toute la nuit justement de cette victoire. C'est pour ça qu'il est arrivé super tôt ici. Il voulait vraiment s'imprégner de tous les modules. Il voulait vraiment, regardez, envoyer le meilleur de lui-même. Et je suis vraiment content, je suis vraiment heureux de voir qu'il n'est plus en catégorie amateur, parce que en pro, comme on peut le voir aujourd'hui, il est premier aujourd'hui, premier sur ce podium aux côtés de David Senkir et Charles Padel. Allez, les images de ce podium avec Timon Farabod donc, qui s'impose. Voilà, on l'aura vu brièvement avec son casque rose. Et effectivement, on revoyait JD ce run de toute beauté. Chapeau à lui.
Un grand merci en tout cas, mon cher JD, pour cet après-midi passé en votre compagnie. Ce fut un véritable plaisir en ce qui me concerne. Et j'espère qu'on aura apporté voilà, un petit peu de facilité dans le lexique, pas toujours évident de ce monde freestyle. Effectivement, pas toujours évident, mais bon, en tout cas, on a essayé d'être le plus clair possible pour tout le monde. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette invitation ici à France 3 PACA. C'était vraiment très intéressant, c'était vraiment bien pour moi, c'était vraiment bien pour le roller et la trotte. Allez, on se donne rendez-vous donc pour l'édition 2022 dans ce magnifique bol de Marseille. D'ici là, on vous souhaite évidemment une très bonne fin de dimanche à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.